J'espère que vous avez apprécié cette grande gorgée de café. Waouh! Putain, c'est dur quand même 8h30, les gars. C'est dur même si on se lève tôt. En plus, moi, ça fait plusieurs jours là pareil, je galère un petit peu à dormir. Oh, ça passe super vite. Il est 6h30. Tu clignes des yeux, il est 8h. On n'a pas fait l'annonce du small. Je dois faire mon bonjour à tous, je l'ai pas fait. Oh, tout va trop vite le matin. Tout va trop vite le matin. On est là, tout de suite les mains dans le cambouis. Putain, les gars, qu'est-ce que ça run de tout part. Ça va être un small talk exceptionnel, les amis. C'est une belle journée. Voilà, c'est une belle journée. Une belle journée, c'est quoi? C'est une journée où je gagne de l'oseille. J'en ai rien à foutre que vous en gagnez ou pas. Moi, une belle journée pour moi, c'est ça. Et j'espère que pour vous, c'est la même chose, les amis. J'espère que pour vous, une belle journée, c'est quand vous gagnez de l'oseille. Et j'espère que vous passez plein de belles journées en ce moment parce que putain, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Les tranchées sont encore en feu. J'ai l'impression que en fait, dès qu'il y a un token qui sort, avec un petit peu de volume, un petit peu de traction, le truc va faire x5 derrière. Il va le faire. C'est pas est-ce qu'il va le faire, c'est quand est-ce qu'il va le faire. Est-ce qu'il va mettre 1 heure? Est-ce qu'il va mettre 2 heures? C'est fou, les gars. Même les tokens les plus nazes. J'achète des trucs, je trouve ça rincé de chez rincé, j'ose pas size. Je me réveille le lendemain matin, x5. C'est quoi ce marché, putain, les gars? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas connu ça. C'est vraiment le moment de se sortir les doigts du cul. C'est le moment de tryhard. Donc, c'est le moment d'être heureux. C'est le moment de passer des belles journées. Il y a absolument, enfin, il y a des runners dans tous les sens, les amis. Il y a des runners dans tous les sens. On a un gros programme aujourd'hui. On va encore une fois parler un petit peu d'IA. On va encore une fois parler un petit peu de meme coin. On va parler du token pump. Peut-être le long le plus évident de l'histoire, les amis. Je vois les Rapaces qui nous écoutent. Il a fait un petit tweet sur le pump. Je sais que Rapace, c'est un mec, il est giga bullish pump. À chaque fois, je le vois dans la timeline. C'est soit pour chier sur la France. Son tweet, Justine, là, il m'avait fait mourir de rire. Ça, c'était pour. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec la France. Soit c'est pour être bullish sur le pump. Mais il n'est pas le seul, les gars. Il y a Ansem. On va partager. Il a une énorme thèse sur le pump. Pour lui, le pump, le pump 2026, c'est le hyper liquide de 2025, les gars, ni plus ni moins. Il a mis les deux charts côte à côte et le pump va aller à des dizaines de milliards de market cap. C'est ça sa thèse. Et moi, j'en ai rien à foutre d'Antsem, de Rapace, de machin. Moi aussi, j'y crois, les gars. Je suis pas là à me faire influencer par des vulgaires influenceurs qui soient de France comme Rapace, qui soient des States comme Antsem. Moi aussi, j'ai mes propres thèses et honnêtement, tout s'aligne. Tout s'aligne, les amis. Je suis ultra content parce que voilà, pump, on va en parler. Les longues pumps, là, ils sont en train de grind de zinzin. On va parler. Et on vous a tellement matraqué. Carrément, il m'a fait un tweet. Attack Philippe ce matin. D'ailleurs, on va parler un petit peu montre en 5 minutes lifestyle. Mais Attack, il m'a fait un tweet. Il savait que ça allait pas. Il savait qu'on allait être obligé d'en parler, les gars. Combien de fois ces dernières semaines, on vous a chill les hypers? Combien de fois? Combien de fois je vous ai dit, c'est le bet le plus évident de l'histoire, bordel. Après, évidemment, ça coûte 10 000 $. C'est pas facile de mettre 10 000 $ dans une image sur Internet, qu'on a les moyens ou qu'on les a pas. Même quand tu as un bon petit wallet, mettre 10 000 $ sur une image, bah putain, faut regarder ta copine dans les yeux. Après, au moment de dormir, faut savoir se regarder dans une glace. Moi, j'ai été obligé de lui mentir à ma meuf. T'as fait quoi, chérie, aujourd'hui? Bah, franchement, j'ai fait plein de trucs. Mais le truc que je n'ai pas fait, c'est mettre 10 000 $ dans une image. Ça, c'est vraiment, chérie, tu me connais, je ne referai jamais, jamais ça. Et si, chérie, je l'ai fait. J'ai acheté un JPEG sur Internet pour 10 000 $ et regarde, quelques jours après, ça vaut 15 000. Alors, c'est qui le boss? C'est qui le GOAT un petit peu ici? Et ouais, chérie, elle est juste à côté de moi. J'hésite pas à te regarder dans les yeux. Maintenant, tu me respectes. Maintenant, c'est toi. C'est toi qui fais le ménage ce soir. Comme si voilà. Bon, bah, par contre, je suis obligé de baisser un petit peu les yeux parce que là, elle m'a lancé un regard noir, les amis. Donc, on va rester à sa place. Ok, voilà, t'inquiète, chérie, c'est moi qui cuisine ce soir. Je vais te faire un bon petit repas. En attendant, les amis, il y a un gros programme parce qu'il y a des wins de tous les côtés. Et voilà, et l'objectif, c'est pas seulement de flex les wins passés qu'on vous a passés en small et tout machin. L'objectif, c'est aussi de découvrir ensemble quels vont être les futurs wins de cette semaine. Je suis désolé, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Dès qu'il y a là, le narratif d'hier soir, qu'est-ce qu'il était con. On va en parler aujourd'hui, mais la petite grenouille métaux précieux avant le cooker, je sais pas quoi, le chien ou un autre animal sous métaux précieux avec le him qui achète, oh, c'est une méta de merde. C'est une méta où elle me fait pas rire, je trouve que le narratif est rincé, mais quand même, je me dis, il faut poser son cerveau. Il faut poser son cerveau, il faut acheter, et ça marche dans tous les cas. On est vraiment, c'est la première fois, moi j'ai l'impression que ça fait 1 an et demi minimum que j'ai pas connu ça. Peu importe le nouveau narratif, le machin, tout a de l'attraction, tout explose, et on est vraiment, en tout cas dans les tranchées, je n'ai jamais vu un mode aussi
facile depuis 1 an et demi, facile justement. Donc, on est vraiment, c'est pour ça. Pardonnez-moi d'être un petit peu excité. J'espère juste que ça va durer de plus en plus parce que voilà, je vais être honnête avec vous. J'ai perdu de l'argent en 2025. 2025 était une année noire pour moi. Quand je regardais mon ATH Wallet fin 2024, quand je regardais mon wallet fin 2025, les amis, c'était une descente aux enfers, hein. Il y en a qui gagnent de l'argent en une année. Et puis, il y en a qui perdent plusieurs SMIC annuels en une année. Moi, je faisais plutôt partie de ces gens-là. On a bien perdu en 2025. C'est pour ça, ça fait juste trop du bien de regagner et de regagner à la chaîne, de regagner beaucoup en 2026 sur tous les narratifs, que ce soit sur des longues, que ce soit sur les NFT, que ce soit dans les tranchées. Il y a tout un petit peu qui s'excite, tout sauf les majeurs, les amis. Bitcoin sous les 90 000, Ethereum sous les 3 000, Solana qui peine péniblement à rester au-dessus de 120, qui va peut-être se faire flip par le silver dans ces prochains jours. Le silver qui est à 110, Solana à 120. Putain, si l'once de silver, là, si l'once d'argent, elle va valoir plus qu'un seul, je vais m'en vouloir. Je vais commencer à tilt, les amis. Mais on va en parler aujourd'hui, justement, avec le docteur Snowbull, le professeur Snowbull, le trader expert de la bande, qui, grâce à notre partenaire Kraken, va vous faire une review marché. Hier, on se l'est mis un petit peu de côté. Aujourd'hui, on va parler analyse technique, on va parler des niveaux, on va parler des supports, on va parler des résistances, on va parler de tout ça et vous allez avoir plein de data à processer. Et comme ça, si vous êtes sidelined, vous savez à partir de quand il faut all-in. Si vous êtes all-in, vous savez à partir de quand il faudra des risques un petit peu. Voilà, c'est ça le programme du jour, les amis. On va parler donc marché, on va parler tranché, on va parler NFT et tous les autres trucs qui riment en et, grosso modo. C'est ça le programme. J'espère que vous allez bien, les amis. Snowbull, Lamsito, Pierre, comment ça va la team? Plutôt Snow, là. Je crois que je t'ai posé déjà la question la semaine dernière. Parce que du coup, Pierre et Lamsito, ils sont à l'étranger, eux. C'est pas le matin. Chez eux, il est 15 h du matin. Ils sont réveillés depuis longtemps. Peut-être même qu'ils vont nous dire, mais moi, frérot, je suis déjà en x10 aujourd'hui. Toi, tu viens de te réveiller. Tu regardes tes wins d'hier, mais moi, frérot, j'ai déjà acheté des trucs qui m'ont amené x10 aujourd'hui. Ils vont tout nous raconter. Mais toi, Snowball, comment ça se passe, ces petits réveils matinaux là? T'es à quel moment de ta journée là? C'est premier café, deuxième café? À quelle heure tu te réveilles? Ouais, salut les refs. Non, non, là, je pense que ça s'entend à ma voix. Là, c'est premier café. On allume le PC, on regarde les charts, on regarde ce qui s'est passé, et puis voilà, on va se placer pour la journée. Sans le small, tu serais debout là ou pas? Ouais, ouais, non, aussi, je serais réveillé. Après, non, en vrai, non, moi, c'est une bonne heure en vrai, cette heure-là, hein. C'est bien, hein. Ok, bah écoute, ça me fait moins culpabiliser à chaque fois. Je suis là, putain, le frérot, ça se trouve, il a dit que c'est 4 h du mat avec ses bottes Polymarket, les tranchées qui reviennent en plus, ça se trouve, il a remis des petites pièces et tout machin, et on le force à se lever à 8 h pour nous faire une review marché. Mais non. Écoute, tu me fais déculpabiliser un petit peu. C'est le moment, on va en parler comme ça en 2 minutes maintenant. C'est grâce à Kraken que tu es là. Kraken, notre partenaire invisible, il n'est pas dans le titre, il n'est pas voilà, il n'est pas en commentaire, mais il est dans nos cœurs. Et c'est ça le plus important. Donc, merci Kraken de sponsoriser le Small Talk. Merci Kraken de pouvoir faire venir du coup Snowbull pour vous faire des reviews marché en or. Voilà, une fois par semaine. Ça sera probablement du coup tous les mardis. Comme ça, vous pouvez prendre déjà date. Et merci surtout Kraken de vous fournir une offre. Voilà, si vous nous écoutez, que vous avez un petit peu de crypto, de toute façon, si vous nous écoutez et que vous avez entre guillemets un petit wallet, que vous soyez 100% tranché, si vous commencez aussi les cryptos, si vous êtes un gros noublard des cryptos, comme n'importe qui a été un gros noublard des cryptos à un moment dans sa vie, bah honnêtement, l'offre de Kraken est assez exceptionnelle. Vous pouvez acheter 100 € de BTC et ils vous remboursent instantanément 15 € de BTC. Donc, en gros, vous achetez 100 € de BTC et vous avez 115 € de BTC. Et aujourd'hui, le BTC est à 88 000 $. Mais demain, quand le BTC sera à 888 000 $. Et je ne vous dis pas est-ce qu'il sera à 888 000 $. Je vous dis le jour où il sera à 888 000 $, bah, vos petits 100 balles de BTC, ils vaudront 1000 balles. Je ne suis pas réveillé encore. Et les 15 € de cashback que Kraken va vous faire, ça sera 150 € de cashback. Et 150 €, c'est quoi? Bah, c'est assez pour amener Bobonne au resto. Et comme ça, derrière, bah, vous pouvez dire que tout le week-end et elle va pas vous faire chier parce qu'elle aura eu son petit resto et vous, derrière, elle vous laissera du temps pour faire des fois 1000 dans les tranchées. Voilà, les amis. Alors, je ne suis pas sûr de la dernière partie de l'offre, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je la visualise. Et juste, bah, profitez-en, parce qu'en vrai, acheter du Bitcoin en réduction, c'est toujours
une bonne chose. Et Kraken est un des centralized exchange les plus safe, les plus installés, celui en qui on a le plus confiance. Donc, on les remercie encore de sponsoriser le Small Talk, de vous faire cette offre-là. Si vous voulez profiter de cette offre-là, c'est très simple. Vous allez sur la page Small Talk, vous cliquez sur le Linktree et il y a notre lien Kraken. Vous cliquez dessus et là, vous allez avoir notre offre exclusive pour en profiter. Et en plus, je crois qu'il y a un petit délire de roue à tourner. Peut-être que vous allez pouvoir taper le jackpot si vous tournez la roue. Bref, en gros, il y a de l'oseille pour vous. Et on remercie encore une fois Kraken de nous sponsoriser et de faire venir Snowball pour ses revues marché. Les MC, Exactement, je tiens à ajouter dis-moi. que si vous tournez la roue dans les quelques jours qui suivent votre inscription, il faut bien le faire juste après votre inscription, comme ça vous êtes sûr qu'elle est activée. Et du coup, eh ben, chaque jour, vous allez pouvoir tourner une roue qui, chaque jour, va vous donner une chance de gagner de l'oseille en plus, avec des petits jackpots en plus à la clé. Donc, pour les golemons comme nous, effectivement, c'est quand même intéressant. Et puis, ça permettra d'onboard vos proches aussi, et aussi de leur permettre d'avoir cette petite loterie chaque jour. Qui sait, ça se trouve, ils vont gagner une tonne d'oseille, ils vont vouloir mettre une tonne d'oseille dans le Bitcoin ou dans d'autres coins que vous allez leur donner, que vous aurez entendu en small talk. Et peut-être que ça partira de là, de cette roue de la fortune de Kraken. Donc un grand merci à ceux qui nous soutiennent là-dessus. Et je sais que vous ne vous attendiez pas à m'entendre ici. Eh oui, bonne surprise. Du coup, Freddy, en vrai, si tu veux monter avec ton compte, ça sera peut-être plus simple. Après, je sais pas, peut-être le Ah, setup c'est est pas évident. Frenchy. Je me suis dit, ouais, Pierre, il a une voix de gay, c'est Ah. bizarre. Mais non, c'était Frenchy. Bon, n'hésite pas en tout cas, Freddy, si tu veux monter Je aussi avec ton reprends compte. la main parce que j'avoue que la voix était pas ouf en vrai. Comment ça va, Pierre? Comment ça va, l'Amsito? Frenchy aussi, s'il peut se connecter avec son. Ouais, tout va Ah, bien, bah voilà, hein. il arrive. Moi, frérot, j'ai trop flex hier. Aujourd'hui, je fais que de perdre de l'argent. Bah, Ah, ça, chier. c'est le karma, ça. Moi, pour l'instant, ça va. Je suis épargné, mais en vrai, demain, je risque peut-être que voilà, je vais me réveiller tout dans le rouge. Hein. Le karma, ça va vite, mais on va en parler. Franchement, côté tranché, les amis, on va partager nos wins, nos pertes, nos machins. On va parler de tout ce qui se passe on-chain actuellement, mais en vrai, juste voilà, les tranchées sont en feu. C'est le moment de se sortir les doigts du cul. C'est ça, vous devez vous dire et garder ça juste en tête. Avant ça, les amis, on va se faire. Eh, juste une chose, je voulais dire, parce que j'ai écouté un peu le space, là, il y a l'Amsito qui disait qu'il perdait grave de l'argent. Et en l'écoutant, je me disais, ah putain, c'est l'Amsito, ça, il a vraiment une voix de gay. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment la voix de l'Amsito. Oh, il y a de la rancœur déjà dans Mais Frenchy, chaque petite on va vanne est prise à revoir cœur ensemble aujourd'hui dans ce. les règles de base de l'humour. Parce que c'était bof. Ouais, effectivement, ouais. Ça, c'est ce qu'on dit quand on se fait un peu attaquer, ça. Les amis, 5 minutes lifestyle. Moi, j'aime bien à chaque fois chier sur les mecs qui achètent des montres à 40, 50K et tout. Voilà, franchement, à mes yeux, vous êtes des gros bouffons. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ok, collection, t'as pas l'œil, t'as pas machin. J'en ai rien à branler. J'en ai rien à branler. J'ai ma petite Apple Watch, je sors mon iPhone, j'ai l'heure. Toi, tu es en train de flexer des trucs à 100K à ton poignet et tout machin pour te les faire arracher en sortie de boîte. Et en plus, toutes les montres, elles sont ridicules. Plus une montre est chère, plus elle est dégueulasse. Voilà, ça, c'est mon avis. Ouais, mais Et j'ai vu, ce n'est pas un truc où on est en débat. Ça veut dire que chacun, je respecte vos avis, vos kiffeurs de montres. Juste moi, personne n'enlèvera de l'idée que tous les mecs qui achètent des montres super chères sont des gros sgegos. Voilà, en ça plus, c'est ça va mon. trop vite. J'ai vu GMK, là, il a fait une vidéo et Yomi l'a repris en disant que lui aussi, ça lui est arrivé. Il s'est fait voler, genre en sortie, pareil, il y a un mec qui lui attrape la main et rapidement, il lui arrache, il s'en est pas rendu compte. Sa montre à 500 000 balles, sa Richard Mille à 500 000 balles, en une seconde, disparu. Mais frère, déjà, sa montre à 500 000 balles, elle est dégueulasse. Ça veut dire qu'il se la fasse voler ou qu'il se la fasse pas voler. À ce stade, déjà, de mettre un truc comme ça à son poignet, pour moi, tu es un giga golemon. Après, encore une fois, avis perso, les gars. Mais alors, derrière, quand tu te la fais voler comme ça, en une minute ou je sais pas quoi, je suis contre les vols. Mais alors là, j'ai un grand sourire qui s'affiche et je me dis qu'il y a une justice dans ce monde. Encore une fois, les amis, avis perso, avis de grosse guégos moi-même et avis de gros beauf. Mais voilà, comprenez bien que c'est pas en me flexant un gros poignet avec une horloge dessus dégueulasse qui coûte 500K que vous allez m'impressionner. Mais regardez, alors c'est Jacob Co. Alors voilà, pareil, moi j'ai une culture zéro du coup pour les montres, mais apparemment grande marque de montres qui sort une montre de luxe à 40K qui te permet de miner du Bitcoin. Ça veut dire que. C'est quoi ce délire? C'est Kong qui nous a tagué. Donc, merci frérot pour l'alerte. C'est quoi cette montre? Déjà, la montre, elle est dégueulasse. En plus, elle coûte un bras. Et en plus, elle te mine du Bitcoin. Ça veut dire que t'es juste.
Tu es juste un gars. À quel moment tu vas impressionner quelqu'un en soirée ou en truc en sortant ton petit ordi portable sur ta. Oh, franchement, regardez juste la vidéo, je suis choqué. Je me demande juste, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui achètent ça? Mais ils ont juste trop d'oseille, ces gens-là. C'est ça le problème. Donnez à des charités, faites-vous plaisir. Achetez des escortes, de la drogue, je sais pas, des trucs utiles, les amis. C'est quoi ce truc-là? Comment est-ce qu'on peut investir dans ce petit ordinateur portable qui mine du bitcoin et qui est aussi fait montre et que tu dois mettre à ton poignet? Franchement, juste, voilà, ça va fumer. Je sais qu'on en a parlé plusieurs fois en small talk. Est-ce qu'il y a des grands adorateurs de montres parmi ceux qui nous parlent ou ceux qui nous écoutent? Encore une fois, n'hésitez pas à m'insulter parce que je suis juste un gros noublard, les amis, hein. Non, je suis dans un entre-deux, en fait, si tu veux, là-dessus, dans le sens où effectivement, j'ai un peu du mal à comprendre quand on dépasse certaines sommes, en fait. Surtout si c'est pour la mettre au poignet, dans le sens où si on parle de quelque chose qui pourrait être une valeur un peu refuge, un investissement, etc., je ne connais pas assez la chose, donc je ne me permettrai pas de juger l'investissement en lui-même. Et donc, pour de la collection et de l'investissement, à la limite, pourquoi pas aller sur des sommes gigantesques? Tu as bien des personnes qui vont acheter de l'immobilier, alors que sur les dernières années, l'immobilier a perdu un pourcentage de ouf, et tu peux te dire, est-ce que c'est un flex aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, d'acheter un appartement à 3 millions, 7 millions, 12 millions, 15 millions, tu vois, enfin, et chacun place un petit peu quand il s'agit d'investissement, chacun place enfin, son avis, son jugement sur le vaisseau de l'investissement lui-même. Si je peux me permettre, Après, Renchi, l'immobilier a perdu, mais pas l'immobilier de luxe. Voilà. Et oui, si je peux oui, me non, mais permettre, dans l'immobilier, je peux habiter. Dans une montre, je ne peux pas. oui, Déjà, non, mais d'accord, mais... raison numéro un. Mais ce que je veux dire par là, encore une fois, c'est que pareil, si tu veux, c'est là que tu places ton jugement très personnel à toi. Maintenant, je vais quand même admettre l'idée que il y a certaines montres que je vois au poignet parfois, qui d'ailleurs ne sont souvent pas les plus chères de toutes, que moi je trouve très très jolies. Tu vois, je trouve qu'il y a des Balancez vos montres, montres par les plus exemple. chères là, qui sont belles. Parce que moi, en vrai, je vous jure, c'est même pas un troll. J'ai l'impression que j'ai jamais vu une montre à 40-50K qui est belle. J'ai l'impression que t'as l'impression que c'est des moteurs, les trucs là, les Richard Mille, je sais pas quoi. Oh, c'est. En fait, je pense pas que c'est une question. Les Patek, c'est pas dégueu, non, selon certaines montres. Ça peut être pas trop moche, non? Je pense que c'est une question de style. Envoyez En les vrai, si on experts parle là, vraiment juste de style, commentaires. moi je vois des trucs, tu sais, des pubs Insta là, avec des montres AliExpress à 3 euros qui sont beaucoup plus belles que Mais de ouf. les machins, les trucs, etc. Tu vois. Et Mais moi, bien en fait, j'ai sûr. jamais été trop montre parce que je suis pas matériel de base. Genre, je m'achète jamais rien de cher, etc. Je suis plus dans le confort et les expériences plutôt que dans le cher. L'expérience, j'étais sûr que tu allais dire ça. Mais en fait, quand je suis arrivé à Dubaï, d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote, ça va vous faire bien rire jaune. Mais quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai compris pourquoi les mecs qui mettaient des montres chères, etc. Parce qu'en vrai, c'est ta carte de visite dans ces milieux-là, dans les milieux, pas forcément qu'à Dubaï, hein, mais je pense à New York, à machin, etc. Dans les milieux de mecs qui ont de l'oseille, ce que tu as au poignet, en dit beaucoup sur toi. Et d'ailleurs, ça m'arrive à l'anecdote. Vous savez que j'ai découvert récemment que, franchement, on m'a dit, mais vraiment, genre 70%, 75% des gens qu'on démontre, en tout cas à Dubaï, qui valent plus de 50K, bah, c'est des fausses. Genre, il y a un gros marché de faux à Dubaï qui fait qu'en fait, c'est des mecs qui ont l'argent pour s'acheter une vraie. Et du coup, personne va penser que c'est une fausse, mais la majorité des mecs au poignet, en fait, ils ont une fausse. Ils ont même pas la vraie chez eux, hein. Ils ont juste une fausse, machin, et cetera, qui est hyper C'est bien faite. pareil avec le CryptoPunk de Pierre, hein. Les fausses, les fausses, tu sais, ça coûte genre 2000, 3000 balles. Ça vaut plus Quoi? rien, tout ça. La fausse Richard Mille, elle coûte 3000 balles, tu vois, mais elle est Attends, une hyper fausse bien montre, faite. ça coûte 3000 balles? Mais Ah ouais, ouais. Mais par on est où contre, là? je savais pas, mais genre énormément de mecs traînent sous fausse montre. Genre, j'ai découvert ça récemment. Mais il faut quel gag, frérot, pour mettre 3000 balles dans une fausse montre. 3000 balles dans une fausse montre. Déjà 3000 balles dans une montre. Ok. Tu kiffes les montres, je veux bien. Ok, il n'y a pas de problème, il a pas de problème. En fait, ça te donne accès à certains, tu vois, par exemple, tu es dans un event où tu vas avoir accès à des cercles où il y a des très, très, très riches. Bah, tu arrives avec une Richard Mille à la main qui coûte 450 000 balles, même si c'est une fausse, les gens ils vont penser que c'est une vraie. Et bah, tu ne vas pas être pris de la même manière que si tu arrives avec une Apple Watch comme moi, tu vois ce que je veux dire. Donc, je peux comprendre en fait l'enjeu business qu'il y a derrière. Mais oui, moi, c'est pas mon délire. Jamais je mettrais cette oseille-là dans une montre. En vrai, Voilà. moi, la seule montre, je sais pas si Frenchy peut-être connaît, la seule montre que je trouve vraiment très cool mais qui est inatteignable en termes de prix, c'est la Cartier Crash
Enfin voilà, la Cartier Crash qui est à 100, 125K. Donc qui. De quoi? Mais frère, elle est dégueulasse. C'est celle qui est. Elle est fondue là? Ouais, la celle qui est fondue, parce que ça vient d'un tableau à la base. C'est un artiste à la base, c'est un peintre. Attends, et ça coûte combien Et ça, Pierre? bah, en fait, alors il y en a plusieurs, je crois. La Cartier Crash Skeleton, je sais pas quoi, moi j'aime pas du tout. Moi, c'est la classique avec le Mais je vous cadran. l'épingle. Je vous l'épingle là. Je suis Elle est désolé. moi, je la trouve incroyable. Mais après, c'est une Dis- montre. dis- Ça, c'est une voilà, montre dis-moi un de. truc. Ah, elle est Ça coûte dégueulasse. combien? On dirait qu'il y a eu un accident de voiture. Mais ouais, mais frère, Non, moi, bah allez, justement, donne-moi une vous montre à comprenez pas 50 la balles, c'est une moi, référence pièce qu'il y a montre à 50 000, je te derrière. fais pareil. Mais le oui, tableau c'est de la Salvador référence qu'il y a Dali. derrière. Bah, bien Mais sûr, c'est il y parce qu'il y a a une pas de référence du problème. tableau de Salvador Dali. Je me demande d'ailleurs peut-être même qu'elle aurait été faite avec Dali, et auquel cas ça a une valeur qui n'a rien à voir. Je ne sais Mm. pas pour le coup si Dali a participé ou pas, mais, Mais mais, Pour frérot, moi, mais oui. moi, c'est je prends un banger Dali. absolu pour moi. Moi, je prends Dali, le truc là qui te génère des images via IA, il n'y a pas de problème. Et voilà, je lui demande, bah, fais-moi un dessin de montre que je peux passer au micro-ondes. Je passe la montre au micro-ondes, tu as exactement le même résultat, frérot. Et je te jure qu'avec moi, tu vas payer 100 fois moins. Je suis désolé, le marché des montres, c'est encore plus Elle est incroyable. scamiche que le marché des NFT. Voilà. Après, Pierre, il a un CryptoPunk, donc je comprends. Il a envie de flex dans le métaverse. Du coup, il a envie de s'acheter Ça vaut une plus montre, rien, frère. flex dans la vraie vie. C'est quoi qui vaut le plus cher, ta montre celle que tu m'as montré, la montre fondue ou le CryptoPunk là, c'est quoi qui vaut le Mais plus les cher? gars, mais vous avez toujours pas compris. Moi, j'ai pas de CryptoPunk, j'ai un CryptoPunk V1. Un CryptoPunk V1, Arrête. ça vaut 1500 balles. C'est pas Voilà. ça qui va te protéger tes doigts. Hein. Commence pas à mytho. Non, mais au-delà de ça, Ruru, il y a quand même quelque chose enfin, que tu peux pas enlever, c'est que dans certaines marques de montres, donc d'ailleurs Cartier, c'est pas forcément la marque par excellence à ce niveau-là, mais tu as des marques où tu as des mécanismes de montres qui sont des mécanismes qui n'existent nulle part ailleurs. Tu as des brevets sur ces choses-là, des Justement, regarde, je fonctionnalités. t'épingle ça, Genre, c'est Carlito qui épingle, là, typiquement. Là, voilà, là, c'est ce genre de montre que j'ai en tête qui valent des sommes folles. Et j'imagine que oui, le mécanisme, waouh, les machins, waouh. Mais frère, comment tu veux porter ça? Comment? C'est quoi? C'est un moteur ça, de je la vois pas Ferrari que t'as au encore. poignet, frérot. Faut que tu repines, je la vois pas encore. Elle vient Moi, d'être. on la voit là. Une mini Pin, bit pin à la mini bit, 389 vas-y. K. 389 000 $ pour ça. Et des gens achètent, mais les gars, c'est le plus grand scam. Moi, ces mecs-là, je lance un meme coin, c'est à eux qu'il faut leur vendre. Ah, mais Ouais, frérot, bah c'est une teub après, je pense que aussi, c'est un c'est une scam teub de aussi, manière la c'est normal. richesse. Bah, moi, oui, dans tous les cas, il y a des choses qui sont très très chères. C'est juste un scam et c'est juste parce que les ultra riches ne savent pas quoi faire de leur argent et ils veulent juste le placer, ils veulent juste s'amuser, quoi. Là, c'est typiquement le genre de choses. Pour moi, c'est effectivement bon. Il y a des trucs qui sont ultra chers, c'est juste des scams, mais C'est du parce que statut. c'est juste parce que t'es riche. En vrai, je pense que Voilà, c'est ça. si on avait genre 50 millions sur le compte en banque, bon, Pierre, toi, je pense que t'es pas loin, mais pour les autres qui veulent garder leurs doigts, si on avait 50 millions sur le compte en banque, et ben, je pense qu'on achèterait aussi des montres stylés parce que ça fait, tu vois, ça fait partie du lore, ça fait partie du machin, ça fait. Dans ce cas-là, c'est la même chose que de dire ouais, putain, tu prends un penthouse de fou à 1000 mètres carrés, hyper stylé, à 15 millions, alors qu'en vrai, tu habites solo, tu as besoin d'un truc à 50 mètres carrés, tu n'as pas besoin d'un penthouse, tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'une fois que tu as les Après, moyens si je peux de me te le permettre, permettre, les te le permettre. montres ont baissé en termes d'argent, alors que l'immobilier de luxe, non, l'Amsito, si je peux me permettre. Mais en plus, c'est pour ça, moi, je suis même pas contre la flambe. Tu peux flamber dans tous les trucs. Moi, bien sûr que tu as de l'oseille, que t'es riche, tu flambes, machin, il n'y a pas de problème, les gars. Chacun, tous ceux qui ont gagné leur oseille méritent de le flamber dans des trucs de luxe s'ils veulent. Juste moi, c'est les montres, je comprends pas. C'est vraiment le truc. Tu vois, j'ai essayé de m'intéresser. J'ai fait brocante avec ma meuf, etc. Les vieilles montres, les machins. Oh, juste, je trouve tout ça. Voilà. Moi, je n'arrive pas à être sensible à ça. Donc, tous les 6 mois, on soulève un petit sujet montre. Dès qu'il y a une montre un petit peu what the fuck qui sort autour des cryptos et on en parle dans les 5 minutes lifestyle. Et en plus, à chaque fois, il y a des commentaires qui nous partagent leurs plus belles montres et ça, j'aime beaucoup. Voilà, les passionnés de montres, regardez un petit peu les commentaires. Vous allez kiffer. Les amis, un autre petit sujet lifestyle, vraiment, là, pour le coup, en 5 minutes, hier, on a beaucoup parlé du vibe coding, mais justement, on en a bien parlé. J'ai vu ton petit commentaire ce matin, Lams. Preuve qu'on y est déjà. Donc exactement ce que tu disais hier, juste que ça ne marche pas. Et alors, je vous pose la question avant de vous présenter le sujet, mais comme ça, vous pouvez y réfléchir. Est-ce que vous pensez que ça va marcher un jour? C'est exactement ce dont on parlait hier. Là, il y a un frérot qui s'appelle Kevin, qui, avec l'IA, Claudebot ou machin, ou que sais-je, il lui a dit Fred, je veux que tu me fasses. Rends-moi riche, frérot. Voilà, rends-moi riche. Car je te donne 1000 balles
et je veux que tu m'amènes à 1 million de dollars. Enfin, je sais pas combien il lui a donné à la base. Il lui a simplement donné accès à son wallet et il lui a dit, je veux que tu m'amènes à 1 million de dollars. Ne fais pas d'erreur. Je m'en bats les couilles de la stratégie. Je m'en bats les couilles de ce que tu achètes. Je veux juste que tu me donnes 1 million de dollars si tu es si intelligent que ça. Résultat, quelques jours ou quelques heures plus tard, 25 stratégies testées, 3000 rapports de voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, 12 nouveaux algos développés pour essayer de te rendre riche. Et résultat, il a tout, tout, tout perdu. Voilà. Il a tout perdu. Et moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, enfin, pour moi, ça n'arrivera jamais, en fait. Le jour où l'IA, ou les, tu vois, les Claude et les machins, les trucs, tu pourras leur poser ce type de questions. Bah voilà, tiens, 1000 balles, trade et renvoie riche, machin, avec toutes les infos, les analyses techniques, les alphas, les news, les machins que tu as, bah vas-y, utilise tout et rends-moi riche. Et en fait, le jour où cette tech commencera, tu vois, où les signaux, les machins commencera à être efficaces et n'importe qui pourra le faire, bah voilà, peut-être que enfin, du coup, tu seras plus en avance sur le marché, vu que c'est déjà, enfin, ça sera le marché. Tout le monde tapera ce type de requête. Tout le monde fera plus ou moins les mêmes stratégies avec l'IA, les machins, les trucs. Et en gros, bah voilà, à mon avis, tout le monde perdra de l'oseille. Et les gens qui seront vraiment malins, c'est ceux qui auront quelques coups d'avance justement sur cette Bah oui. tech-là, qui arriveront à trader justement, à contre-trader ce que trade l'IA et justement à anticiper ce que l'IA pourrait trader et prendre des positions justement avant elle. En fait, ça va être ça le jeu. Mais à mon avis, ça n'arrivera jamais qu'on puisse ouvrir un LLM, un machin, un bot ou peu importe, et qu'on lui dise tiens, 1000 dollars, rends-moi riche. Je sais pas, j'ai l'impression Moi, que je pense que comme ça, de ce prompt-là, pas possible, parce que comme tu dis, à partir du moment où tout le monde là, c'est plus un edge, tout le monde peut le faire, c'est plus un edge. Mais je pense que si tu lui donnes des stratégies claires, genre moi, à l'époque, au début de l'IA, je voulais lancer un business avec un gars, avec un dev qui a commencé à le faire et tout, mais qui m'a dit avec les API, c'était compliqué et tout, donc je l'ai payé pour rien, le mec, il m'a foutu le seum, un peu scam. Mais en gros, je lui avais dit que d'analyser la blockchain et d'analyser genre les délires sociaux, les comportements de chart, les comportements des holders, etc. De repérer des patterns gagnants qui sont gagnants à plus de 80%, genre quand il se passe ça sur le Telegram, quand il se passe ça sur la chart, quand les holders font ça, etc. Souvent, dans les jours d'après, la chart pump, tu vois, genre repérer des patterns et du coup, comme ça, tu me lances les tokens qui sont dans ces patterns gagnants, tu vois, avant que ça pump. Et du coup, en gros, je pense que si tu donnes des prompts, je ne dis pas que ce prompt-là, il est gagnant, mais je pense qu'à partir du moment où tu peux donner des prompts et des stratégies qui sont smart que les autres auxquelles on pas pensé, je pense qu'il y aura moyen de faire des choses. Mais le prompt, vas-y, trade et rends-moi riche, bah, comme tu as dit, à partir du moment où il est accessible à tout le monde, il ne sert plus à rien, quoi. Je vois que des mecs qui perdent de l'argent avec cette trade. Il y a Legendary qui a communiqué, il y a lui, en fait, tout le monde. C'est pour ça la tech est déjà là. Tu peux déjà lui faire ce genre de truc. Et oui, il est capable d'exécuter et tout machin. Mais oui, toi, si tu n'as pas une stratégie ultra précise qui bat le marché, c'est pas l'IA qui va la créer d'elle-même et c'est pas l'IA qui va vous rendre riche, quoi. Et c'est pas une question de technologie. C'est pareil, dans 5 ans, quand l'IA sera développée de façon exponentielle, j'ai du mal à imaginer que ça soit aussi simple. Comme tu l'as dit, là, même s'il faudra toujours essayer d'avoir un coup d'avance, que ce soit dans vos prompts, dans vos stratégies, et ne pas laisser l'IA faire comme ça. Mais même ça, hein, franchement, ça va être de plus en plus dur d'avoir un coup d'avance, d'avoir un edge, d'essayer d'avoir une stratégie qui a un edge sur le marché à l'ère où justement, avec l'IA, ça devient de plus en plus facile voilà, d'un coup, de déployer 100 stratégies différentes, de brainstormer avec l'IA pour essayer de trouver des failles, tout des machins. C'est une aide, tout ça. C'est juste que là, de façon 100% automatique, le rêve, hein, la Mcito hier en a parlé, j'imagine que tout le monde a ce rêve en tête, parler à un Claude, à un machin, juste lui dire blinde-moi les couilles, frérot. Voilà 1000 balles, je ne te parle plus tant que tu m'as pas donné 1 million avec ces 1000 balles. C'est bon? Moi aussi, je rêve de ça. Et bon, je ne pense pas que ça arrivera un jour, les amis. Donc voilà, on va pas reparler 10 ans de l'IA parce qu'hier, franchement, on a fait une bonne heure dessus. Et je propose tout simplement de passer tout de suite au cœur du sujet. Et le cœur du sujet, c'est quoi? C'est des news qui s'annoncent. Ah, j'ai eu un petit spoiler, on a parlé un petit peu avec Snow hier, même si je crois qu'il y a eu un petit pump entre-temps. Il y a eu un petit pump entre-temps, peut-être que ça va changer un peu la donne, mon bon Snow. Mais hier, Attends, quand on 2 parlait… secondes, juste avant, je me permets juste de faire une petite. C'est la dernière aparté sur l'IA. Alors, ça va sûrement rien donner, mais je crois que le profil donc, lié à Stay Pete, du coup, le fondateur là, de Clobot, maintenant, quand on clique sur Clobot, c'est un truc complètement différent d'avant. Et je sais pas ce que ça C'est va un tien. donner. Si ça va... De quoi?
C'est pas un truc lobster et tout, je sais pas quoi, là? Bah, il y avait un truc avec Molki, mais j'ai pas trop compris. Mais bref, j'ai posté un commentaire, je vais essayer de l'épingler là, à l'instant. Mais du coup, maintenant, c'est plus la même chose, ça change. Mais bref, il y a sûrement un truc qui va sortir de ça potentiellement. Alors, Ah bah c'est si, bah c'est potentiellement ça. un scam. C'est Monsieur Lobster, non? Ouais, bah maintenant c'est Claude Prime. Enfin, je sais pas moi, je sais pas Ah, si ça on a est changé. OK. on est au même stade, mais bon, je le poste juste là. C'est du coup profil. Il y a des tokens qui sortent avec. Donc je dis pas de in, mais de un peu monitorer la situation. Mmh. Peut-être si jamais il y a des choses intéressantes à voir là-dessus, quoi. Mais Hier, on voilà, en parlait c'est tout. justement. Bah, du coup, chaud d'en parler côté IA un peu plus tard, mais Ouais, justement, bah, vas-y, il y a sans le problème. Mais je le mettais juste comme ça, quoi. tu vois, il y a le Lobster là qui a run, bah, d'ailleurs qui a déjà rug. Il y a eu plusieurs, ouais, il y a eu plusieurs trucs autour de justement le Lobster. Je sais pas si j'ai pas trop suivi, du coup, j'ai pas capté le snip, soit Mister Lobster et tout. C'est vraiment les runners de ce matin, slash dans la nuit ce matin. J'ai l'impression que justement, c'est ce bon vieux Claude Bot qui fait des. Je sais pas, ouais, il a créé son nouveau personnage. Maintenant, c'est un homard et tout. Bon, j'avoue que j'ai pas trop suivi ça. De toute façon, à partir du moment où le gars s'en branle des cryptos, c'est plus des gars. On va en parler, les gars, juste après, en vrai, côté IA et tout, ça c'est intéressant. De toute façon, voilà, Meta IA, c'est une des méta, on fait de l'argent. On va parler un petit peu Mincoin, etc. aussi. Donc, voilà, on va parler de tout ce qui fait de l'argent. Mais avant ça, on va parler de ce qui nous fait perdre de l'argent. Et ce qui nous fait perdre de l'argent, c'est les majeurs, les amis. C'est les majeurs qui sont toujours en galère. Alors, il y a Hype qui performe de ça aujourd'hui. On va en parler plus tard parce que putain, qu'est-ce que ça va bien le Hyper? Qu'est-ce que ça va bien? Mais bon, voilà. Hype, on va Et en parler un poil plus tard. Mais juste les majeurs, les amis. Bitcoin, Ethereum, Solana, Snowbull. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'espoir? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu vas nous plomber notre espoir et tu vas nous dire, bah voilà, c'est bien que vous fassiez un petit peu d'oseille dans les tranchées sur 2-3 trucs qui peuvent, mais vendez tout avant qu'il ne soit trop tard parce que là, on continue et on va partir à la cave. Est-ce qu'on est bullish ou est-ce qu'on est bearish pour les prochains jours, mon bon Snow? Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? yes, en vrai, si je dois me positionner, je pense que je suis quand même un petit peu plus bearish que bullish. On en parlait déjà les semaines précédentes. On avait un range donc sur Bitcoin entre 94 K et 84 000 $. On est venu, je vous mets en même temps le petit graphe, on est venu faire une déviation au-dessus du range. Derrière, on a réintégré le range, donc c'est-à-dire qu'on a fait une déviation au-dessus des 94 000. On a réintégré et du coup, bah, les probabilités, sont plutôt pour qu'on repasse maintenant en dessous du range, à savoir sous les 84 000 $. On a eu un petit rebond sympa quand même, hier, mais voilà, moi je m'attends toujours à ce qu'on vienne en dessous, au moins des 84 000, qu'on prenne. On voit qu'il y a 3 lots qui sont à prendre avec le plus bas à 83 500 $, qu'on prenne ces 3 lots-là, pas forcément le lot, où on était descendu assez bas là, fin novembre, le 21 novembre, mais au moins qu'on prenne les 3 lots et ensuite à partir de là, on pourra regarder si potentiellement on peut retourner au-dessus de ce range-là. Mais en tout cas, tant qu'on est dans le range, pour moi, probabilité aller en dessous des 84 000 tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 94 avec une belle clôture weekly. Pas hyper bullish sur Bitcoin. Cependant, on a quand même eu des petits pumps sympas ces dernières heures. On a eu Hype qui a fait un gros pump, hein. Je crois qu'il a pris 10 hier et il a repris 10 aujourd'hui. Il y a une zone qui est intéressante. J'ai préparé un petit graphe aussi sur le Hype. D'ailleurs, je crois que tu as eu le Hypure le moins cher de Les gars, c'est l'histoire vrai, des Hypure, c'est frère. vrai. Elle suçait maintenant. Elle suçait, les gars. Suçait parce que c'était colon public, c'était matraqué. Je vous l'ai dit avant d'acheter. Je vais l'acheter, tout machin. Je vais encore attendre un petit peu. Je surveille. On était à 11, 12K. Je dis, ah non, les gars, je surveille. Je suis sûr que c'est une bonne opportunité. Je surveille. Il y a Snowbull, une semaine, ou je crois que c'était une semaine tout pile. Elle nous dit, moi, j'ai acheté. Même pas, c'était Moi, 2 j'ai jours avant. acheté. De quoi? C'était 2 jours avant. Ouais, bah, ouais, c'était 2 jours avant. Donc, ouais, vraiment. Donc, il y a une semaine. Mais en gros, il y a une Ah, semaine, OK. tu viens en small et tu dis, hé, Ruru, moi aussi, je suis comme toi. J'y crois dans les hypers. Sauf que moi, j'ai déjà acheté le mien. Et donc, tu l'as acheté au-dessus de 10 000, hein, en 11, 12 000, j'imagine. Ça Ouais. va, pas très cher. Mais les gars, ce jour-là, je l'ai dit en space. J'ai dit, écoute-moi bien, Snow. Moi, ma mère, elle a chouin si j'achète pas un hyper sous les 10 000 $. Et j'ai pas seulement acheté un hyper sous les 10 000 $. J'ai acheté l'hyper le moins cher de l'histoire de tous les hypers, les gars, carrément. Carrément, c'est-à-dire, en gros, j'ai posé le bottom. Mais je pense premier degré, hein. Ruskov a posé le bottom sur les hypers. C'est bon pour vous? C'est tout ce qu'il faudra retenir, les amis. C'est l'histoire est en marche. Jeff, il va m'inviter au resto quand on va aller à 1 million sur les hypers. Il va me dire, putain, Ruru, je me souviens quand tu avais posé le bottom sur les hypers, là, c'était une folie. C'est grâce à toi, tout ça. Putain, les gars, ça fait plaisir. Tu as posé le bottom pour l'instant. Ouais, c'est pour une semaine.
En vrai, je sais qu'avec Snow, on a parlé aussi plusieurs fois machin en DM, mais on a failli faire des dingueries plusieurs fois. Plusieurs fois, on s'est dit, putain, c'est pas assez, là, c'est pris et tout machin. Est-ce que c'est pas le play le plus évident de juste poser un giga sweep, hein? À moi, Ruru, Et t'en as acheté un deuxième, le deuxième, il partait dans la seconde. Hein. Mais ah bon. ouais, non, mais franchement, c'est ça. Mais moi, c'est exactement pareil, frérot. Si tu me disais, ah, c'est bon, j'ai craqué, mais frère, moi, déjà, j'en ai acheté deux pour en avoir un peu. Juste pour play. Non, ouais, franchement, c'était le play évident. Et je vous cache pas que j'en ai toujours envie. Du coup, ça me fait un peu chier d'en avoir qu'un. Parce que, imagine, il Mais commence à annoncer des dingues, stacking, égal refaire, égal machin. 500K le hyper, je fais quoi, moi? Je fais quoi? Je vais pas vendre une image sur Internet pour 500K. Regardez. non, en vrai, Euh, c'est trop chiant d'en avoir qu'un. Tu ah, peux c'est pas trop chiant. TP, c'est horrible. C'est horrible. Ah, c'est horrible. D'accord. Bon, en tout Je suis cas, d'accord. ouais, je suis trop Mais content sur les hyper, mais on en parlera un peu plus tard. De toute ouais. façon, on va en Non, parler mais beaucoup à ce space. en vrai, ça fait une bonne transition parce que pour moi, si le hype revient sur les 23,5 $, c'est une zone qui serait intéressante à acheter. Pourquoi? Parce qu'on aura un stop loss qui sera, encore une fois, NFL, hein, mais on aura un stop loss qui sera hyper facile. On l'avait vu dans The Advanced Edge, mais on a une petite structure en W daily, c'est des structures qu'on aime bien. Et donc, si on revient sur les 23,5 $, pour moi, c'est une zone qui est intéressante à acheter parce qu'on aura un stop loss facile juste en dessous des 20 $. Donc, ça nous fait un stop loss facile. Et derrière, on peut potentiellement aller chercher un mouvement un peu plus ample. Pourquoi pas aller chercher jusqu'aux 30-35 $ sur le hype. Mais bon, pour ça, il Attends, nous tu peux faudrait. redire le niveau là? J'ai ouvert la charte du hype en daily et tout. Je vais J'ai essayer partagé de. normalement, je les pine Ah, vas-y, dans le vas-y. space, mais en gros 23,5 $ sur le hype, zone intéressante, stop loss juste en dessous de la structure, donc à 20 $ et derrière, eh ben, on va chercher plus haut. Et tu vois d'ailleurs, si pour moi on revient à 23,5 et les hype purs, donc pas trop pump, parce que là je vois qu'ils sont en train de peur, on est bientôt à 600 hype. Et, ça- Pardon. je pense qu'il y a moyen de potentiellement en prendre un second. Oh En là tout là cas, là hype là, très putain. Et intéressant. redonnez-moi les 10 000. Redonnez-moi les 10 000 sur les hypers. Je me fais une squad, les amis. Je me fais une squad, Jeff. Je te jure, tu seras tellement fier de moi. Je vais reposer le bottom une deuxième fois, s'il te plaît. Redonnez-moi une opportunité comme ça. Mais vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, Snow. Non, je pense qu'on va changer de token. Ça va Ah ouais, moi calmer. je suis trop hype. En plus, j'ai réussi à l'acheter, vu que c'est passé sur les JK, j'ai même pas eu besoin de TP mes hypes. C'est-à-dire que j'ai unstaké une partie de mes hypes et tout machin, parce que en gros, je m'étais mis un petit budget de 10K en stable pour l'acheter, sauf qu'à l'époque, c'était 11, 12, 13K. Je me disais, bon, bah vas-y, je unstake un petit peu de hype pour éviter de taper bref, des stables qui sont stakés et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais unstake un peu des hypes. Le truc est passé sous les 10 000. J'ai même pas eu besoin de taper dans mes hype unstake, frérot. Je suis aux anges. Bref, on passe à autre chose. En tout cas, pour résumer, franchement, je sais qu'il y en a beaucoup qui surveillent hype. Bah, Mm. là, le plan, il est parfait, les amis. En gros, vous prenez la charte de Snow, 23 $. Si ça revient sur les 23 $, 23,50 $, vous mettez une valoche. Si ça continue de dip après que vous ayez acheté et que ça passe sous les 20 $, alors j'imagine qu'il faut une clôture, etc. Si ça fait une petite mèche sous les 20 $, c'est peut-être pour vous faire paniquer. Mais en gros, si ça clôture, quoi, weekly, daily, ou ça serait quoi, du coup, Snow? Si ça clôture Ouais, sous les non, 20, là, on commence à non, se chier dessus. ouais, c'est ça, clôture daily sous les 20, pour moi, on active le stop loss et on sort et en vrai, ça fait 15 de perte pour potentiellement, si jamais le setup passe, aller chercher beaucoup plus. Donc le setup est sympa, Il y, honnêtement. a- il y a une mèche de bâtard. Ah ouais, mais non, elle n'est pas passée sous les 20. Là, je regarde ouais, le 11 octobre et tout. Donc, ouais, non, ok, les 20, c'est vraiment le niveau. Si Ouais. ça les pète, ça pue, quoi. Donc, en vrai, ouais, c'est vraiment une strat évidente pour ceux qui veulent s'exposer au hype. Donc, merci beaucoup, le S. Est-ce que tu veux nous parler d'autres tokens, du coup? Ouais, bah, en vrai, on peut faire ETH, rapidement. Juste, Alors juste après avant de passer à un autre token, bien entendu, quand on parle de strat évidente, les amis, on ne parle pas de conseil en investissement, on parle de strat évidente dans la tête d'une personne qui prend ce genre de setup avec ses propres convictions, qui les partage en small talk parce que c'est génial et qu'on a la possibilité de discuter ces choses-là, de réfléchir tous ensemble et d'écouter des personnes qui ont des convictions qui, c'est vrai, souvent fonctionnent parce que c'est en train de devenir leur métier depuis un certain temps, mais en aucun cas, ça veut dire qu'il endosse la responsabilité du moment où vous appuyez sur le bouton sur n'importe quoi qui sera dit depuis le début de ce space jusqu'à la fin de celui-ci. C'est important pour moi de le rappeler. Donc voilà, tout ne se passe jamais comme prévu Pour parce le que si tout se TBR, passait comme prévu, on les serait. gars. Financial advice sur le TBR, les gars. Ouais, 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 ouais. Si C'est ça ça. peut C'est pas, ça. vous pouvez me Allez. poursuivre en justice.
Mais Mais t'as raison non, de non, le bah après, préciser, Frenchy, hein. On rigole, les ouais. gars, on est entre nous, vous voyez bien. De toute façon, ça fait 2 ans qu'on est en space tous les jours. Si on était des fumelins, vous commenceriez à le savoir. Bien sûr qu'on n'est pas là à vous donner des conseils en investissement et derrière vous envoyer à la cave. On vous partage juste nos convictions. C'est pour ça qu'on fait venir Snowball, qui est un vrai trader pro pour le coup, et qu'on n'est pas là à vous donner nos niveaux perso. Nous, on est là à vous donner nos convictions perso sur des petits tokens, sur des petits NFT, sur des petits narratifs. Et quand on vous donne nos convictions perso, c'est pas en mode ah, on pense que ça va pump, vous devriez acheter. Non, c'est je porte mes couilles et moi j'achète et moi j'y crois. Et si vous avez envie d'y croire aussi, bah faites-le. Mais attention, parce que souvent on perd de l'argent, même si des fois on en gagne. Et tu fais bien de le rappeler, Frenchy. Tout ça ne sont pas des conseils en investissement, c'est un show. C'est un show qui retranscrit le réel des jeunes traders tous les jours qui partagent leur quotidien. Et on espère que vous aimez bien ça. Merci, merci Frenchy pour ce rappel. Du coup, le Snow, est-ce que tu as d'autres conseils financiers à nous donner sur Ethereum et Bitcoin? Non, bah, Ethereum, comme je disais, hein, dans la même config que Bitcoin, donc haut du range à 3500, bas du range à 2700. Pareil, je m'attends à ce qu'on vienne un peu en dessous des 2007 et ensuite on espère réintégrer le range pour aller, plus haut. Il y a parce que tu en parlais en intro, Ruru, mais j'avais déjà préparé en plus, la chart. Il y a le pump qui honnêtement est dans une config qui est vraiment sympa. Alors pareil que le hype, pour moi il a pas mal pump là et l'acheter maintenant, FOMO maintenant, ça me paraît un peu late pour que le setup soit vraiment bon. Ah, ça c'est alors c'est ton avis et je respecte ton avis. Moi, mon avis, parce que je vous partage quand même mon avis, là, encore une fois, hein. Moi, je suis un piètre trader. Alors après, je suis un piètre trader. Je tiens quand même à signaler que je l'ai fait ce truc en public, les amis. Rappelez-vous le trade sur le pump, je l'ai pris en public. Et rappelez-vous, j'ai TP justement une partie de mon trade sur Backpack, là, sur le Gold, où j'ai pris à 4500, le truc allait à 5100, levier et tout machin. Je me suis blindé les couilles, génial. Et je l'ai pris en public. J'ai dit, OK, je TP du coup les gains de ce trade-là et je les passe en longue sur le pump parce que c'est évident. Bon, on était à 0,25. Je crois qu'on est descendu un petit peu derrière. Je ne vais pas vous mentir, j'étais perdant quelques jours sur ces trades-là. Mais là, voilà, 0,29, 0,30. Et moi, je te dis, alors, OK, Snowball, il vous dit c'est un peu late. Certes, vous pourriez être en plus 100% si vous étiez en levier 5 sur backpack comme moi, quasiment, en x2. Mais il n'est pas trop late, je pense, pour bien sûr. Non, il est trop late. Le risk reward est dégueulasse de rentrer en longue maintenant. Mais moi, juste, honnêtement, j'ai l'impression. Tiens, alors, Snowball, Non, je vais te ouais. partager justement la thèse de Ansem. Hein, c'est ça qui fait beaucoup, beaucoup de bruit et qui, en tout cas, il y en a beaucoup qui follow en se disant, voilà, c'est la grande conviction de Ansem, on va dire, pour 2026. Je vais essayer de le retrouver. Bon, tiens, ça me semble pas évident. Mais en gros, lui, Mais sa thèse, c'est de dire que les charts du pump et du hype post-TGE sont très, ouais. très similaires et qu'en gros, à un moment, le hype est parti en up only de par ce narratif revenu, revenu, revenu. Et bon, bah voilà, la maison de toutes les finances, tout ce qu'ils ont réussi à faire très bien. Ouais. Honnêtement, il y a pas mal de similitudes en son point avec Pump, qui, bah, c'est voilà, qui est Pump aujourd'hui, le Pump Fun carry Solana sur ses épaules, on va dire, dans cette phase. Hein. Pump Swap, c'est énormément de volume, tout Pump Fun, tous les lancements, en fait, tout Pump Fun, on va dire, c'est un peu le poumon de Solana, on va dire, à ce cycle. Et Pump Fun se porte très, très, très bien, toujours maintenant, même en 2025, se portait très bien, avec 1 million de revenus par jour qui mettaient full en buyback et tout machin. Là, Mmh. maintenant que les marchés se réactivent et que les revenus explosent encore, ils continuent de faire des giga buyback, ils reviennent actifs. Voilà, c'est la pierre angulaire, c'est le cœur de l'écosystème Solana, qu'on le veuille ou non à ce cycle. Bien sûr, Solana, c'est beaucoup plus que simplement Pump Fun et des meme coins, mais c'est ça qui attire beaucoup de traction. Et donc, pour lui, il y a une grande similitude. Et à un moment, ce pump, bah, il va rattraper son retard. C'est Mmh. pas normal qu'il soit sous les 0,4 le prix de son ICO. Là, il était quasiment 2 fois plus bas. À un moment, il va se mettre ce run qu'il mérite de par les revenus aberrants qu'ils font, de par le buyback aberrant qu'ils font, de par tout ce qui se passe autour de Pump. Qu'est-ce que tu en penses le temps que je te retrouve le tweet un petit peu dans le Non, scène non, et la mais comparaison entre deux là-dessus, charts? tu Mm. non, non, mais là-dessus, sur le narratif, je te rejoins à 100. C'est des revenus de fou et le rapport enfin, le ratio, revenu market cap, je pense que c'est l'un des projets qui a le meilleur ratio. Donc là-dessus, pour moi, enfin, ça fait peu de doutes sur le fait que, Pump va continuer parce qu'on était quand même dans des conditions assez, enfin, voilà, bear market sur les tranchées. On avait un volume qui était très, très low et pourtant on avait déjà un bon ratio. Donc si jamais on repart en bull market avec les mêmes revenus, qu'il faisait en 2024 et que les tranchées s'excitent et que, enfin voilà, ça peut devenir totalement dément. Donc, sur le côté narratif, pour moi, enfin voilà, je rejoins à 100 et je pense que c'est un bon token sur lequel s'exposer sur du moyen terme, en tout cas, tant qu'il n'y a pas de vrais compétiteurs.
Après, j'ai vu par exemple que MetaDAO voulait devenir permissionless. Est-ce que ça va vraiment je sais pas. Mais bon bref Ah ouais? et Putain, stylé ça, ap j'avais pas ap vu. OK. après c'est surtout, non, non, mais c'est juste d'un point de vue, technique. Pour moi, si on veut rentrer avec comme tu disais, un petit risque reward un peu sympa, attendre un petit retracement sur cette semaine pour revenir dans une zone, donc c'est ce que j'ai mis, les 0.0028, 0.0027, bah, Avant de voilà, en tout cas, reprendre le long, c'est ça, tu voilà. attendrais en tout cas une petite correction. Parce que moi, je vais te dire, hein, moi ce Ouais. long là et en plus, c'est pour le coup, j'ai bon, sizé, c'est tout est relatif, hein, c'est juste, à l'échelle de mon compte backpack, j'ai mis beaucoup sur ce trade là et de toute façon, j'en ai rien à foutre, c'est la fin de saison et tout machin. Moi, j'ai arrêté de faire du volume, donc maintenant l'objectif, c'est de faire de l'argent sur ce compte backpack et essayer d'être un vrai trader et de le monter, à des sommes OK. respectables. Moi, ce trade, je vais le tenir jusqu'au 0,01. 10 milliards de market cap sur le pump où ma grand-mère est une chouin. La pauvre, elle est dans son tombeau, donc je m'excuse, excusez-moi d'avoir dit ça. Mais voilà, je suis trop hype sur le pump et je vais tenir, Non, et je vais non, tenir non, le bah, Moi, trade moi, longtemps. franchement, le pump, il me fait. En fait, c'est trop shady, frérot. Comment ça, tu as buyback 250 millions de dollars sur ton token? Il est à moins 40% par rapport au prix du TGE. On sait très bien que enfin, leur volume est en grosse partie fake, donc leurs revenus sont en grosse partie fake. Et si tu as buyback un quart de milliard de dollars sur ton token et qui fait que de dump, imagine combien tu as vendu. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je comprends pas. En fait, je comprends la hype du délire. Ouais, beaucoup de revenus, buyback, token up only, en plus, même coin, machin. Je comprends le délire et c'est pour ça que moi, le pump, ça me donne envie de le jouer. Mais c'est shady as fuck et j'ai l'impression. En Moi, plus, le moi, moi, airdrop, moi, c'est les arguments. l'airdrop est Tout le toujours pas volume est fake, tout est machin. Moi, ça me fait, mais alors tellement rire parce l'airdrop est qu'en fait, toujours pas sorti, frérot. frère, si le volume est fake de pump, tout le monde, tous les autres volumes sont fake. C'est-à-dire qu'il faut regarder par rapport aux concurrents de façon organique. Bah, en fait, tous les plus gros tokens qui font le plus de volume, qui traînent, qui up et tout machin, sont des tokens pump swap. Donc quand tu les compares aux tokens Radium, aux machins, aux autres qui font des volumes, qui font. Alors, soit Pump Fun, c'est le seul. En fait, moi, juste la thèse de dire Pump Fun, c'est le seul qui fake ses volumes et en fait, tous les autres sont justes. C'est pas possible. C'est soit tout le monde fake ses volumes, soit Ouais. personne ne fake ses volumes. Mais Ok. quand tu Alors, regardes les top tokens qui pourquoi le truc traînent fait tous que les dump jours, c'est que du un pump quart swap. de Quand tu regardes le milliard? volume pump swap comparé aux autres DEX, c'est normal, frérot. Tous les tokens, tu ouvres ton DEX Ok. screener, tu regardes qu'est-ce Mais qui est pump swap, qu'est-ce qui est Radium, qu'est-ce qui est Meteora, qu'est-ce qui est machin. C'est normal, c'est que Mais tu es les volumes d'accord, de il est pump dans la swap sont méta, cohérents. il est dans la méta des revenus, etc. Comparer la charte de Hype à Pump, ça n'a rien à voir, frérot. Hype, il est en openly depuis le TGE. Pump, ils n'ont même pas Mais je airdrop. compare pas la charte. Moi, je te compare simplement le volume DEX où tu dis que pour Ils toi, sont en down Pump, only. c'est Oui, mais alors, shady, tous les volumes sont faux. où Du est coup, l'argent? regarde les volumes de tous Où les est passé DEX et moi, l'oseille? je veux bien avoir une stat qui me montre, Où est ok, passé l'oseille des buybacks sur la charte? bah, Il est où? frère, ça veut non, dire mais qu'en gros, vu qu'il buyback de 1 million par jour, la chatte devait être en up only et en gros, personne ne vend, quoi. non, Bah, mais là, frérot, je pense que c'est dans la méta des buybacks. La méta des buybacks, c'était la méta de ce cycle en mode, ouais, si tu buyback, c'est-à-dire que ton token est en up only. Donc, les gens, entre guillemets, vu que Pump fait ces revenus-là, n'ont pas d'intérêt à vendre autant. Je trouve pas bizarre que ouais, mais parce que la charte a les Mais gens sorti. frère, l'image de Pump, c'est shady, les vas-y. gens vendent, je pense. Tu sais, Ah ouais, il y a cette image shady, du coup, c'est ça. les gens vendent beaucoup. Moi, ça me rappelle beaucoup Rollbit. Je sais pas si vous vous rappelez, là, quand on était en bear Ouais. market 2022-2023, Rollbit faisait des revenus, alors pour l'époque, je sais, j'ai plus en tête, hein, mais c'était C'était n'importe démentiel. quoi. Et pourtant, on avait une charte qui pumpait pas, en tout cas, qui a mis beaucoup de temps à pump, parce que justement, c'est du casino, c'était shady. Sûrement que la team dumpait des tokens, sûrement que il y avait beaucoup de gens qui prenaient des exits. Mais derrière, au bout d'un moment, et ça a pris du temps, hein, ça a pris peut-être 6 mois, 1 an, je sais plus. On a eu un pump de Un zinzin pump. et tout le monde parlait que de ça, en plein milieu d'Uber. Et moi, pour moi, c'est pas, enfin voilà, c'est possible que Pump fasse un peu un scénario similaire où là, bah, justement, je suis d'accord avec toi, Lams, il y a plein de trucs shady et tout. Les gens ont pas hyper confiance et osent pas trop acheter, voire même vendre des tokens. Et du coup, bah, ça absorbe tous les buybacks. Mais le jour où ces vendeurs-là Mmh. sont out, bah, forcément, quand tu buyback 1, 2, 3 millions par jour, ça envoie plus loin, Ouais, tu vois. je sais Moi, pas. je suis Moi, d'accord. je le jouerais Personne quand n'a même jamais parce que je fais comparé. confiance. Je Vas-y, fais vas-y. confiance à leur volonté d'extract un max et si ton token perd, je peux extract plus, tu vois. Donc Mmh. moi, je ferai confiance à ça et à tout le reste qu'on a évoqué. Donc en vrai, je serai acheteur sur le pump au bout d'un moment, tu vois. Mais Mm. enfin, pour moi, c'est trop chelou. C'est vraiment, ils sont en train de nous extraire la gueule, mais d'une façon. Et le pire, c'est que c'est et tout le monde pense qu'ils ont lâché 250 millions pour buyback.
et que, eux, ils n'ont rien vendu, enfin, je sais pas, je trouve ça Bien hyper sûr qu'ils vendent, bien stupide. sûr. Mais juste, voilà, juste moi, ce qui me tilte, c'est de dire tout ce qu'ils font, tout leur volume est faux, tout machin. En gros, leur place dans l'écosystème est faux. Ça, je pense que ça, pour le coup, c'est J'ai 100% jamais dit bullshit et j'ai ça. jamais Oui. vu. Non, mais tu dis que tout leur volume est faux, PumpSwap c'est faux, les revenus sont faux, que tout ça, c'est. Non, Je dis j'ai quand dit tu qu'ils compares payent à. qu'une partie de leur, ils payent Ouais. une partie de leur volume. Ok. Mais Ouais, mais ce qui est possible, par contre, c'est qu'ils aient mis des valoches énormes lors de l'ICO, parce que de toute façon, ça revenait dans leur poche. Du coup, ça leur faisait des tokens gratuits et qu'ils les vendent depuis. Ça, c'est possible. Hmm. Il y a un monde où Alon, il a foutu, je Tu sais plus à farmes du combien il était volume ou quoi? l'ICO, mais peut-être il a mis 1 milliard, il a récupéré les tokens et là, il nous les dump sur la gueule avec tous les buybacks. Ça me paraît vraiment, vraiment pas impossible. Mais à un moment, vu les buybacks, il y aura un moment où il y aura plus de, Hmm. de tokens vendables et là, on aura un pump. Après, oui, je suis d'accord avec toi, Les, Lams, hein, il y a eu des Il trucs faut qui que les sont étoiles s'alignent. Moi, là où je suis vraiment d'accord avec l'âme, c'est ce côté où c'est en fait l'image de Pump Fun est shady as fuck. C'est-à-dire, peu importe les revenus, peu importe les volumes, peu importe leur place dans l'écosystème, tout le monde chiera sur Pump Fun parce que c'est des fumelins et parce qu'eux-mêmes ont installé ça avec le narratif juif et tout machin. En fait, tout ça depuis le début, Pump Fun, avec tout ce qu'ils ont balancé, tous les sols qu'ils ont balancés sur tous les sexes et tout ce qu'ils ont extract. En vrai, oui, ils ont fait beaucoup de mal à l'écosystème, mais par contre, je pense que les revenus qu'ils font, même s'il y a peut-être un petit peu de shady ou quoi, 90% sont vrais, les buybacks sont vrais et leur place dans l'écosystème aujourd'hui est vraie. Et après tout le fut qu'on a connu depuis la SEO avec les meme coins, machin à zéro, la place qu'ils continuent d'avoir dans l'écosystème, j'ai l'impression qu'il suffit juste d'un switch où tu vois Ansem qui commence à l'avoir en mode les gars, quand même, regardez les revenus et tout machin qu'ils font, regardez les niveaux, comparez et tout machin aux autres. J'ai l'impression que si les gens commencent à switcher un peu leur truc de ok, c'est des funnels, on peut pas leur faire confiance, mais juste le protocole, c'est une mine d'or, un petit peu comme depuis Day One, Hyperliquid, c'était comme ça. On avait la vision de Hyperliquid, c'est les seins, tout ce qu'ils font, c'est magnifique, c'est la vraie mine d'or. Et c'est allé en openly. Le jour où cette vision switch un petit peu de c'est que des fils de pute, bon, peut-être qu'il y a quelque chose sous ce protocole, le truc va rentrer en openly. Moi, j'espère juste qu'à ce moment-là, je serai en levier Ouais. max. Bon, et là, sur Backpack, c'est x5, avec le maximum de size possible parce que le run, il peut être très, très fort. Et je ne doute pas qu'à ce moment-là, ils feront tout pour se blinder les couilles, exit, enculer les chars. Et peut-être, peut-être que ce sera leur exit final. Mais j'espère Et juste que le jour où ça arrivera, je sois là, quoi. le seul truc qui fait peur, c'est que, comme je te dis, qu'ils aient eu plein de tokens grâce à l'ICO, parce que je crois que la team a toujours pas les tokens unlock. Mais par contre, que le moment où ils aient vendu tous leurs tokens, pas ils abandonnent le projet parce que tu auras toujours des revenus, mais en tout cas qu'ils ne fassent plus rien pour qu'il y ait des Ouais. revenus. Et ça, c'est pour moi, c'est le seul risque qu'il y a, à voir, à voir. En tout cas, sur le court terme, voilà, petite correction si vous voulez rentrer en longue, mais c'est un des tokens un peu sexy que tu regardes et en vrai qui regagne de l'attention dans la timeline aussi. Donc, Ouais, ouais. bookmarquez-le vous. Et puis le setup est intéressant encore une fois, toujours pareil, ce ratio risque-récompense. On rentre aux alentours de 0,00275 et on a un stop loss qui est facile en dessous de 0,0023. Je regarde en direct, mais globalement, ça fait 15 de perte si jamais, on sort à ce moment-là, pour un upside qui, si vous croyez dans le narratif, peut être très violent. Donc le setup, est cool. Je viens de passer les 100% de bénéf sur le pump à l'instant où Snow est en train de chill les bagues. Et ça, c'est beau. Là, j'avais posté le petit screen, je crois, en réponse à Rapace ce matin. J'étais à 87. Et là, les amis, on passe au-dessus de 100%. x2 validé. Et je vous partagerai le screen quand on sera en plus 1000%, les amis. Voilà. Stay tuned. Ok, The Snow. T'as d'autres choses pour nous? Peut-être un petit peu de Solana. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Solana, j'en ai marre. J'en ai marre. Je suis tellement bullish sur Sol. Mais vas-y, toujours à la traîne, toujours machin. Oh, Solana à 1000 $, il mérite. C'est quand qu'il va y aller? Et après, Solana, on peut dire ce qu'on veut. Il aura quand même eu son run hein, sur ce cycle-là, contrairement à beaucoup d'autres assets. Globalement, pas. Enfin, il n'y a pas de setup qui soit intéressant pour moi à prendre. Stand-by de mon côté. J'attends qu'il y ait une structure, qu'il y ait quelque chose de propre pour qu'on puisse rentrer. Donc, rien de bullish dessus. Rien de forcément ultra bearish non plus. Il faudrait quand même pas passer durablement sous les 100 $. Sinon, ça ne sentirait pas hyper bon. Mais voilà, en tout cas, stand-by de mon côté, côté Solana et j'attends une structure, sympa pour pouvoir rentrer. Ok. Écoute, très très clair. Tu avais d'autres petites analyses, d'autres petits tokens ou c'est tout et c'est déjà très très bien? Non, 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 pas grand-chose. J'avais mis une petite charte S&P 500 quand même, pour en reparler rapidement. On a eu, un S&P 500 qui est au bord de faire un ATH. On a un Nasdaq qui est également au bord de faire un ATH, et pourtant un BTC qui se traîne toujours. Donc pareil, on continue à surveiller ces indices-là parce que
on a quand même une corrélation entre les 2. Alors on a un gold et un silver, on en reparle rapidement, mais qui sont toujours aussi en train de taper des ATH de jour en jour. Donc Mais là, voilà, c'est un tu peux. blow off top, non, sur les gold et silver. En fait, non, mais là, je suis désolé, mais là, est-ce que combien de temps ça peut durer ce Mais parabolisme-là? non, ça C'est ne durera trop. pas éternellement, c'est sûr. Il y aura une correction à un moment. C'est ce que j'expliquais, je crois, il y a une semaine. J'avais fait un post en disant qu'il y a 2 moyens de prendre des profits. Soit vous prenez, par exemple, 10 de TP tous les plus 20, donc ça vous fait un DCA out, sur la parabole, ou bien vous attendez, exactement ce que tu viens de dire, Uru, c'est-à-dire un blow off top et une structure un petit peu baissière, un petit M daily, quelque chose comme ça. Et tant qu'il y a pas ça, et ben vous gardez votre bague. Donc voilà, pour moi, c'est les 2 options, possibles pour pouvoir bien TP un mouvement parabolique comme ça. Donc, soit TP progressivement en mode DCA, soit on garde tout et on attend une structure. C'est plus risqué parce que s'il n'y a pas de structure et que ça fait un V-top, eh ben, c'est compliqué de TP. Mais bon, voilà, dans tous les cas, on ne pourra jamais TP l'ATH. Ah ouais, non, parce que là, c'est difficile, hein, rentrer. Et je sais qu'il y a des mecs qui continuent. C'est Enfin, impossible pour moi. une des thèses, tu vois, c'est de dire, bah non, mais c'est que le début, quoi. Et j'ai l'impression que c'est moi qui FOMO les Non, cryptos quand je suis arrivé en noob. En gros, c'est le début de ce cycle. Et en fait, il y a de plus en plus une supply shock, machin et tout. Et du coup, voilà, le gold et j'ai silver, 3-0. ce run pourrait continuer en 2026. J'ai tellement du mal à y croire, quoi. Là, rentrer pour moi sur ces niveaux, bah, de toute façon, c'est exactement pareil que sur un meme coin dont tout le monde parle et qui a des valorisations de zinzin. Le risque-reward est pas bon. Enfin, forcément, il va y avoir une correction à un moment. Oui, peut-être tu vas pouvoir aller chercher plus 20, plus 30, plus 40, mais c'est trop risqué. Tu as pas d'invalidation facile. Bon, voilà, après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis incapable de rentrer sur des charts qui sont verticales comme ça. Et moi, tu sais, on se diversifie, alors question perso, mais on se diversifie à l'échelle du couple Ruru avec madame qui rentre de plus en plus dans la TradFi, Tu te etc. diversifies? Il s'est Tu te diverti, ouais. diversifies? Diversifie. Waouh, les gars, excusez-moi, c'est le matin. Et en plus, moi, ma langue française, c'est pas ma langue natale. L'excuse de, l'excuse de merde. Comme si je parlais mieux russe que français. Euh, Merde, c'est quoi ma question? On se diversifie avec le couple Ruru, avec madame qui passe de plus en plus en TradFi. Et moi, j'ai un peu pareil. En fait, on a trop du mal. On fait un petit peu de DCA, ETF et tout machin. On commence, on achète quelques actions. Bon, on va pas parler des actions aujourd'hui, mais juste le Nasdaq et le S&P 500 ou MSI World, etc. Tout est en quasi ATH. Ça donne trop, trop, trop. Enfin, Mais voilà, on DCA un petit peu. Il faut être exposé à ça. Mais est-ce que toi, du coup, tu conseillerais quoi? Tu conseillerais d'attendre une giga correction, par exemple, pour rentrer? Moi, on a du ouais, mal, en fait, à se positionner. Moi, mais j'arrête pas de lui dire, madame a une belle valise, on va dire, à mettre un peu comme ça d'un coup. Donc, cette belle valise, je lui dis, non, on va attendre une correction, tard le Covid ou un truc comme ça, mais il faut avoir une opportunité. Voilà, pour mettre vraiment une grosse valise, et tu dis que ça repart juste derrière. Et par contre, bah voilà, en mode DCA avec le petit salaire mensuel et tout machin, on a commencé du coup à DCA les ETF. Mais je sais pas si tu as une strat toi pour ça, s'il te plaît. Non, après, il y a des stats qui sont intéressantes, hein. Si tu regardes la performance du S&P 500, je sais que si, par exemple, tu rates les 10 meilleurs jours de l'année sur le S&P 500, ta performance, globalement, elle est divisée par 2. Et donc, du coup, tu as beaucoup de gens qui sont dans la TradFi qui te disent: «Bah, il faut DCA, tous les jours, avoir le moins longtemps possible, des dollars, dispo, parce que si tu rates ces 10 meilleurs jours, et ben, en fait, tu coupes ta performance par 2». Donc il y a un peu cette take-là. Après, moi, j'estime que si tu as pas les compétences, fais ton DCA, ne regarde pas trop la chart et rentre. Et dans tous les cas, sur du long terme, attention, tu seras gagnant. Mais si jamais, bah, voilà, comme toi, tu es coin de trader et que tu as un peu d'expérience, moi, je pense qu'attendre, des petits crashs, attendre La enfin, fin. voilà, des niveaux qui sont sympas, c'est quand même plus sympa. Donc heu C'est ça, ouais. donc heu, donc voilà, ça dépend de la compétence de chacun, on va dire. Moi, je le fais pas, mais à l'époque où je le faisais, là, je le fais plus. J'avais tout remis en crypto avant que le S&P 500 pump et que la crypto dump, bien évidemment. Je faisais en gros, je DCA sur des petites journées rouges. Dès qu'il y a une journée rouge, bah, Ouais. je mets un Mmh. billet. Une journée rouge, je mets un billet. Les journées vertes, Mm. je mets pas de billet. Je DCA comme ça. De toute façon, en fait, tu te dis que C'est pas mal SP ça déjà. 500, Nasdaq, etc. Dans tous les cas, sur 10 ans, sur 5 ans, l'histoire nous a montré que ce n'était pas forcément le cas. Mais sur 10 ans, tu es en bénéf et en vrai, tu vises du long terme, tu vises du 10, 20, 25, C'est 30 ça. ans sur ces trucs-là. Donc, tu t'en fous un peu de à quel prix tu l'as. Mais si tu veux, entre guillemets, ne pas être frustré, tu DCA sur des journées rouges, tout simplement. Mais tu sais, il y a cette stat là qui fait peur. Je sais pas exactement quand est-ce que c'était arrivé, mais tu sais, si tu as acheté
Sûrement les ETF années 2000 ou je sais pas si c'était le crise de 2008, je sais pas quoi. En gros, bref, si t'achetais les ETF à ce moment-là et tu remettais genre un truc comme 17 ans ou je sais plus c'est quoi la stat, mais je sais que tu mettais plus de 10 ans à revenir break-even. Je sais pas si tu l'as, Bah, Snow. si Toi, c'est Non. le top de la bulle Internet, Ah, peut-être. c'était Il ça. Ouais. fallait acheter le top, tu vois. Et encore, Mais qui te 17 dit que ans, là, on n'est pas au top ça me de la bulle IA, tu vois? Parce qu'en vrai, la charte, elle est un peu parabolique et tout. Moi, c'est la petite crainte. Imagine, là, on est au top Mais, quand même de la bulle IA. ah, T'achètes mais maintenant et dans 17 ans, t'es toujours pas break-even, non, frérot. mais clairement, dans la TradFi, c'est comparé à la crypto, ça n'a rien à voir. Tu as acheté du gold en 2012 au top. Tu mettais combien de temps à revenir? C'était en 2020, donc tu attendais 8 ans pour revenir à ton prix Bah, d'achat. Enfin, je veux dire, non, mais si tu achètes le top au mauvais moment, ça peut être très long, ça, c'est quoi. si tu as acheté le top en une fois et que tu n'as jamais DCA Bien entre-temps. sûr, Tu vois ce que Ouais, je veux dire? c'est vrai, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai. bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que ça fait peur, tu vois? Par exemple, voilà, pour revenir à ça, mais tu vois, la grosse valise, à notre Mais c'est échelle pour qu'on ça va la mettre grosse dans la valise, TradFi, faut ouais, ça fait un peu peur de la mettre maintenant, tu vois? Parce ouais. que je me dis, imagine, voilà, le mec de 2000 des années 2000, c'était peut-être moi, tu vois? Ce boug maintenant, donc voilà, c'est ça qui fait un peu peur. Après, effectivement, DCA et j'aime bien la strat de DCA, les journées rouges uniquement. Dès que ça panique et bah, voilà, on met une petite valise, dès que la journée est bien verte, on dort sur nos 2 oreilles. Et bah, écoutez, merci. Je sais pas si Snow, tu encore, on a parlé de tout, les gars, là. Métaux précieux, ETF, des majeurs et même bah, des moins majeurs comme le PUM qui ont des bons setups. Est-ce que tu as une dernière petite alpha? Je vais me resservir un café. Est-ce que tu n'es plus du tout dans les tranchées, toi, Snow? Non, est-ce que tu Bah, t'y remets un petit peu là? Est-ce que tu as deux, trois trucs que tu surveilles? non, non, j'avoue que ces derniers temps, plus beaucoup dans les tranchées, mais je sais qu'il y a pas mal de choses, à faire, notamment avec le Penguin là, qui a envoyé un run de fou, donc je vais m'y remettre un peu, mais on en parlait hier. C'est vrai que c'est compliqué d'être sur tous les fronts, les prediction market, du trading, des projets à droite à gauche, enfin c'est vraiment compliqué et quand on est dans les tranchées, c'est vrai que moi j'ai du mal à y être, allez 10 minutes le matin, 20 minutes le soir et rater des opportunités. Je ressors plus frustré qu'autre chose, donc moins dans les tranchées parce que moins de temps. Mais je sais qu'il y a des belles choses à faire, dedans, donc je m'y remettrai un de ces 4. De toute façon, Toi, quand tu t'y remettras, c'est que vraiment, on sera back là. Toi, de toute façon, ouais, voilà, donc on sera au top. le main non, non, toi, à chaque fois, tu tryhard au bon moment, tu te sors les doigts du cul au bon moment. Donc, le fait que tu n'y sois pas encore, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille que peut-être je suis un peu trop hype pour la réalité du marché. Mais moi, c'est vrai qu'en vrai, voilà, ça fait 4-5 jours, ça fait que win dans les tranchées. J'ai pas connu de ça. J'ai l'impression, en 2025, j'ai l'impression que j'ai pas connu ça. Je suis même à peu près sûr. Il y a eu des petites périodes où, voilà, tu as vu, on arrivait à faire un ou deux runners et tout machin. Mais j'ai l'impression que ouais, la dernière fois que j'ai connu 4-5 journées aussi vertes dans les tranchées où tu achètes des, peu importe, les 100, 200K market cap, machin qui commence à buzzer, même, voilà, même des trucs, on va en parler juste derrière, mais là, j'ai acheté, attends, je vais ouvrir mon FOMO, Copper, je sais pas quoi, là, un Ah ouais, Copper j'ai vu Inu, passer ça, je crois. j'achète le Copper Inu à 900K, 1 million, frérot. Le truc vient de sortir. J'achète à 900K, 1 million. Donc, c'est déjà cher, tu vois, pour le délire un peu tranché. Tu te lèves, là, il est à 11 millions. Il est allé à combien? Je crois qu'il est allé bien plus haut en plus. Non, il est allé, ouais, voilà, il est allé à 14 millions, le frérot. Et tu pouvais l'acheter fastoche à 900K, 1 million, juste avec la FOMO. En gros, le narratif de ce truc-là, je vous propose du coup de passer directement un peu côté tranché. Ça fera une bonne transition. Hop, je vais vous épingler le délire de Copper, Inu, comment est-ce qu'il a commencé. Voilà, hop, je vous épingle. Ah mince, je vais aller directement sur le tweet de I. Mais en gros, c'est quoi? Là, c'est un truc, c'est typiquement, enfin, je me mets à la place de Ruru de 2025. Jamais j'aurais mis un centime dans ce truc-là parce que bah, déjà, les conditions de marché me faisaient penser que c'était impossible que ça marche. Et alors, attendez, juste, j'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps, donc j'aimerais bien vous épingler le tweet d'abord et derrière en parler. Putain, il tweet, l'enculé. Il tweet, waouh, il tweet 500 tweets par jour. C'est un truc de fou, ce mec. Comment je fais pour vous retrouver? Ah, voilà. Hop, je vous l'épingle. Challenge accepted. Tout part de là. Tout part d'un tweet de Kobe qui dit ouais, c'est trop bien de trader. Ce qui est bien de trader avec. Ce qui est bien avec le fait de trader les métaux précieux comme l'or et tout machin, c'est que tu n'as pas besoin de t'inquiéter qu'il y ait un nouveau meme coin de con type Copper Inu qui d'un coup arrive sur le marché et vole toute le mindshare. Tout le monde ne parle plus que de ce Copper Inu machin mi-couille et toi tu te réveilles et tu n'as plus rien. Bah ouais, c'est vrai, c'est pas censé arriver. L'or et tu vois le silver, bah voilà, c'est the big thing. Il n'y a pas de compétition, c'est ça son message. Et puis, bah du coup,
instantanément, dès qu'il y a un tweet de Kobe, dès qu'il y a un tweet de quelqu'un connu, vous savez comment ça se passe. Il y a tout de suite un meme coin qui est déployé. Donc, il y a un bout qui a déployé du coup le meme coin Copper Inu qui a été ironisé par Kobe. Jusqu'à là, le meme coin est naze. C'est un chien. Alors, attendez, je ne sais même pas si c'est un chien ou quoi. Ouais, si, ok, c'est un chien. Et c'était un petit peu la méta animaux plus métaux précieux. Moi, hier, typiquement, j'ai joué le cum aussi, le Cummingtonite, je ne sais pas exactement comment on dit. En gros, c'est une petite grenouille sous forme de métaux précieux qui a un run jusqu'à 6 millions. Pareil, ce truc, tu pouvais l'acheter à 100K, 200K market cap. Sur FOMO, les gens ont commencé à s'exciter dessus. 100, 200K market cap. Ça a run jusqu'à 6 millions quelques heures après. Et des exemples comme ça, il y en a plein, les mecs. On en est dans des dizaines par jour. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas connu, moi, une telle époque depuis 2024, j'ai l'impression. Donc, le cum, là, je l'ai eu à quelques centaines de cas. Je l'ai dit beaucoup trop tôt, genre 1 million et quelques. Le truc, il a run jusqu'à 5-6 millions parce que je trouve que le token est nul. Le token est nul de chez nul. C'est un caillou précieux qui a un peu la tête d'une grenouille et c'est ça la vanne. Ok, franchement, c'était naze de chez naze. Et pareil pour le Copper Inu, du coup, la vanne de Kobe, c'est un chien. Je sais pas si c'est un Shiba, je sais pas si le Copper c'est une race. Et du coup, il a l'air d'être en bronze, en métaux précieux. Je sais pas exactement. Bref, le truc était rincé, je l'aurais même pas acheté. Sauf que il y a le bon vieux Him qui a quand même contribué énormément au succès du Fartcoin. Et un autre truc, je sais plus, je crois AI16Z. AI16Z, je crois que c'était lui un peu au début, qui a beaucoup. Enfin, c'est là où il a vraiment pété en notoriété. Et derrière, c'est sur le Fartcoin. Là, il a cru ultra tôt au Fartcoin, genre 1 ou 2 millions de market cap, je crois. Et bien entendu, ça run à des milliards, hein, en tout cas plus de 1,5 milliard. Donc, je vous raconte pas comme il s'est blindé les couilles, le fumelin. Bref, et ce mec-là, le Him, quand il y a le Copper Inu machin là, dès qu'il y a Kobe qui a lancé son tweet Copper Inu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté 10% de la supply de Copper Inu et il a mis un petit tweet en mode challenge accepted. Ah ouais, le meme coin il peut pas rivaliser en termes de notoriété, de mindshare et tout machin avec l'or. Et c'est ce qu'on va voir. Et du coup, dès que le Him il a acheté avec son main wallet et tout machin les 10% de supply, tout de suite le truc il a pump à 900K, 1 million. C'est là où sur FOMO j'ai vu les mecs que j'aime bien suivre commencer à ape. C'est là où j'ai réussi. Copper, c'est du cuivre. Ah, ok, donc c'est ça. Ok, donc ça veut dire chien du cuivre. Merci, Badi Bidi. De toute façon, dans mon anglais, t'as capté, il est difficile. Il est difficile. Donc, ok, Copper, c'est pas une race de chien, c'est littéralement du cuivre. Bref, Him achète du coup 10% du Copper Inu. Sur FOMO, tout le monde commence à s'exciter. Les gars, j'ai FOMO un truc à 900K 1 million. Dans ma tête, c'est 900K 1 million, c'est le top. Tu vois, les tranchées 2025, quand un token atteint 900K et qu'il atteint 1 million, généralement, il finit à 10K market cap 3 heures après, parce que ça rug, ça finit, fin de l'histoire. Sauf que là, on est dans un autre marché. On vous l'a dit hier. C'est le cas, moi, j'ai l'impression, depuis ce week-end. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé le cerveau. Après, j'ai pas osé. En gros, voilà, bref, long story short, j'ai pas mis la somme que j'aurais aimé mettre, même à l'échelle des petites sommes que je mets sur FOMO. J'ai pas eu les couilles, les gars, mais j'ai mis une petite somme. 900K, 1 million, bam, tu te réveilles, 14 millions de market cap, x 14. Alors que tu as FOMO, un truc qui vient de sortir il y a 1 heure, où il y a un mec qui contrôle le supply, machin 10%, le même, il est rincé de chez rincé. Tu FOMO après la news de il a acheté 10%, donc tu as l'impression d'être con de chez con. Et non, frérot, tu te réveilles le matin, tu fais x 14. On est quand même dans un monde qui est fou. Et ça fait très, très longtemps que moi, je n'ai pas touché du doigt un monde aussi fou. Et donc, voilà. Moi, attendez, qu'est-ce que je me suis noté, moi, côté meme coin? Non, c'est ça. Moi, mes deux petits moves hier, c'était principalement vraiment sur ces animaux / métaux précieux. Donc, il y a eu la grenouille avec le cum. Il y a eu du coup le Copper Inu. Et bon, voilà, moi, je crois qu'il m'en reste un petit peu sur un décompte FOMO. Le truc fait que pump et tout machin. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Pour moi, c'est impossible que ça devienne le nouveau Fartcoin parce que le même est vraiment rincé de chez rincé. Et le seul narratif, c'est Him, il a envoyé le Fartcoin jusqu'à 1,5 milliard. Là, il contrôle 10%. Il ne va jamais vendre, il ne va jamais machin, il ne va jamais rien faire. C'est sûr que ça va aller aussi jusqu'à 1 milliard. Mon œil, moi, en tout cas, j'ai déjà TP une grande partie de ma position. Pareil, hier, alors je crois que alors, je ne le surveille plus. Donc, ça se trouve, je vais vous dire de la merde, mais j'ai fait un x4, pareil, sur un truc tout. Ah bon, c'est encore en ultra positif. Mais typiquement, hier, je scanne le pigeon, le docteur pigeon, méta TikTok. Je scanne dans The Digger, j'étais le premier, il était à 200K, je crois, quand je le scanne.
J'ai vendu ce matin, les gars, à 900K. Il a run à 1,2 million. Donc voilà, de 200 à 900K sur un petit truc tout con comme le pigeon qui n'est même pas la méta IA, qui n'est même pas la méta principale d'hier, donc les animaux plus les métaux précieux. Le docteur Pigeon, c'est quoi? C'est une vieille traîne TikTok de merde. Voilà, moi, je suis un boomer, donc moi, TikTok, j'y comprends rien, mais voilà, c'est un pigeon qui a un docteur. Ça avait même pas l'air forcément drôle, mais juste, je vois dans FOMO des mecs commencer à in le truc à 100K, 150K, 200K. Pareil, je vois le volume est bon. Je vois que bon, tout ce qui est on-chain, bundle et tout, ça a l'air OK. Je pose le cerveau. Je balance quelques centaines de dollars dedans. Bam, le truc fait x4 dans la nuit. Et là, je vous balance 3 tokens, c'est les 3 que j'ai joués hier. Et les trois performent. Et moi, qui ai perdu beaucoup d'argent en 2025, que ce soit dans les tranchées ou avec les majeurs, bah, honnêtement, je n'ai pas connu une telle période où ça fait 4-5 jours d'affilée où j'ai l'impression que tous les tokens que tu achètes, qui traînent, hein, tu ne dois pas acheter des tokens morts, tu vois, qui n'ont pas de volume, pas d'attention et tout. Mais dès qu'il y a un nouveau truc qui se lance et qu'il y a un minimum d'attention, de volume, des KOL qui commencent à tweeter dessus, et que bah, la base, ça veut dire est-ce que ça va rug dans les 5 minutes. Dès que tu as dit que ça, franchement, j'ai l'impression que le win rate est exceptionnel. Et je n'ai plus connu, moi, un tel win rate. Et j'ai l'impression, quand je vois dans The Diggers, machin, quand je vois les gens autour de moi, j'ai l'impression que le marché des tranchées n'a pas connu un tel win rate de façon globale depuis très, très longtemps. Arrêtez-moi en commentaire si je me trompe. Dites-moi aussi si vous ressentez un petit peu la même chose, si vous êtes beaucoup dans les tranchées. Mais personnellement, j'ai l'impression que ça fait plus d'un an qu'on n'a pas connu quelque chose comme ça. Honnêtement, la dernière fois, bah oui, c'était époque Trump et compagnie, tu vois, quand on était au prime des meme coins. Et voilà, et depuis, on est allé à zéro petit à petit. Il y a eu une petite méta ou deux, par-ci, par-là. Mais moi, en tout cas, à titre perso, j'ai jamais réussi à vivre une telle période. Donc, c'est pour ça que je suis là. Donc, moi, voilà, les 3 qui m'ont rapporté de l'argent, encore une fois, c'est pas du tout des calls. C'était la méta d'hier. Et bah, qu'est-ce qui va se passer, moi, ce soir? Et voilà, nouvelle méta. J'ai l'impression que, en tout cas, moi, tous les mecs que je suis sur FOMO, ils s'activent autour de, allez, 16h, de 16h jusqu'à minuit. Bah, de 16h jusqu'à minuit. Apple Watch, l'iPhone, notif activé. Dès que je vois mes comptes, des mecs en qui je crois et tout machin, je sais que c'est pas des fils de pute qui farment leurs followers, tu vois. Je sais que c'est des mecs qui sont intègres, etc. Voilà, c'est ça le plus dur peut-être, c'est d'avoir des sources d'informations. En vrai, eux, dès que je vois qu'ils achètent des trucs à 100K, 200K market cap, hop, app FOMO, je clique, 2 clics, je regarde vite fait ce que c'est. Si le narratif, je me dis, il y a un minimum de potentiel, et ben j'y balance quelques centaines de dollars de ce que j'ai déposé sur FOMO. J'essaye de risquer le moins possible et je vais essayer de monter le plus haut possible avec le peu que j'ai déposé dessus. Et donc, voilà, les amis. Moi, je trouve que juste cette période est exceptionnelle et j'ai envie d'entendre un petit peu vous. Alors, Snow, il n'est pas trop dans les tranchées comme il l'a dit. Pierre, je sais que tu es un petit peu dans les tranchées. Là, Mcito aussi qui nous a dit qu'il a perdu de l'oseille aujourd'hui alors que hier, il en a gagné plus que n'importe qui. Il a flex en small talk comme un prince. Moi, les gars, j'ai fait 15 000 dollars sur les dernières 24 heures. Et vous? Eh bien, pas nous, là, Mcito, ok? On n'a pas fait 15 000 dollars. Et aujourd'hui, Karma, apparemment, il perd un petit peu de l'oseille, mais j'ai envie juste d'entendre sur quoi est-ce que vous êtes, qui est-ce que vous suivez, est-ce que vous êtes par exemple aussi sur FOMO et tout machin, est-ce que vous voyez tous ces tokens dont je vous ai parlé qui sont la méta des 24 heures encore, je vous parle de ceux sur lesquels j'ai in, mais il y en a d'autres que j'ai pas in qui ont super bien performé. Et c'est quoi votre actualité tranchée actuellement? Par exemple, Pierre et Frenchy, Ouais. vous êtes parfait Moi, aussi en termes de timing quand vous vous levez. À Bali, bah, les US, c'est le soir. Tu chez les gens, commences c'est ou je là où commence, ils peuvent Lams? Bah, moi, c'est juste pour faire plaisir à Frenchy. J'ai perdu de l'oseille en billet. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis beaucoup sur ce truc-là. Sur un jeu de mots que j'ai trouvé ça stylé. J'ai perdu de l'oseille sur Bradley Cooper. Alors, Vous c'est voyez, lequel ça? Parce que du coup, tu vois, moi je t'ai parlé du cum, donc de la grenouille machin, et après du Copper Inu. Le Bradley Cooper, je ne sais pas ce que c'est, donc je veux bah bien non, avoir mais le tu vois, petit c'est qui brief. Bradley Cooper, l'acteur? Ah oui, si, Et bah oui, bah, ok. ils ont fait un Bradley Cooper, donc un Bradley en cuivre. Ah, Et ok. bref, du coup, j'ai mis c'est quoi, c'est hilarant. En vrai, c'est drôle, C'est mais drôle, ouais. j'avoue. Et au final, Attends, mais t'as il a in à pas combien? dépassé Parce que là, 30 je 000 vois market. le Bradley Cooper, il est monté à 44 000 market cap. Toi, t'es Ouais, vraiment bah oui. En tranché, fait, j'étais là dès le en mode. début. Je le Ouais. vois, je le vois se lancer. Je dis, waouh, mais ça, banger. Je mets genre un truc pour me prendre une bonne partie de la supply. Et bah voilà, je perds tout. Je remets dans le deep, je repère. Enfin, voilà. Ouais, putain, mais toi, Ok. t'es tranché en Ouais, c'est mode. tranché, là. En mode 50K market cap, c'est déjà trop, frère. toi, tu prends du 5-10% de la supply sur des trucs qui Non, sont mais en train en de vrai, boom, je quoi. regardais ce qui sortait. J'ai vu le truc, j'ai trouvé la blague hilarante. Je suis comme, ah ouais, ça, c'est le délire. Tu sais, c'est le délire où tu mets 600 balles à 50K de market cap. Et tu Quand deviens il a riche.
quand il a 15 millions, tu es multimillionnaire. Tu vois C'est ça. Ah, mais attention, c'est comme ça qu'on make it, les gars, honnêtement. Enfin, qu'on make it, il y a plein de façons de make it. Moi, je vous parle, en tout cas, moi, voilà, 2023, 2024, là où c'était ultra positif, des années ultra positives pour mes wallets, bah, c'est ça. Hein, on a acheté, j'imagine pour tous ceux qui sont dans le small aussi, en tout cas, à ceux-ci, que c'était la façon la plus simple de faire de l'argent. Acheter des mèmes ultra early, et avoir 1, 2, 3, 4, 5% de la supply des fois. Et bah, s'il y en a un seul sur 100 qui prend, mais frérot, tu te rembourses au centuple et au millième. Mais peut-être qu'on revient un petit peu sur cette méta de plus en plus. Et peut-être que le Bradley Cooper, dans un monde parallèle, et bah voilà, tu mettais tes 600 balles et ce matin, tu te levais. Et honnêtement, c'est fort possible, tu vois, qu'il soit à 4-5 millions. Et bah voilà, hein, tes 600 balles, c'est une win. Ça devient un énorme 5 chiffres ou même un petit 6 chiffres quoi, en une nuit. Ça va très très vite. Donc en vrai, je respecte le play. Mais du coup, tu as mis quoi? Si tu as mis 500 balles, tu pas beaucoup perdu. Parce que hier, tu as Non, gagné 15 balles. Aujourd'hui, tu perds 500, ça va. j'ai mis 450 et après, j'ai remis 200. Et j'ai dû vendre genre, je sais pas, 180, un truc comme ça. Non, mais en gros, j'ai perdu sur d'autres trucs aussi. Bah, j'ai perdu sur le Copper Inu comme une merde, alors que le truc fait que de Mais pump. comment t'as fait pour perdre sur le Copper Inu, frérot? Ah, T'as frérot, in à combien? je l'ai acheté genre à 8 millions. J'ai 3000 balles à 8 millions et je l'ai revendu après. En fait, il a pump, il a redump vers les 5,5 ou un truc comme ça. Et j'ai vendu, tu vois, le truc. En gros, je n'ai pas perdu énorme, mais j'ai fait que de perdre de l'oseille, quoi. Genre, j'ai pas fait de gain. Ok. Mais de toute façon, c'est ça. Hein. Quand on gagne gros, bah, il faut gagner gros. Comme toi, la veille, tu as dit 15K et tout machin. C'est que tu as super bien géré du coup tes plays. Et quand on perd, l'objectif, c'est d'essayer de ne pas perdre beaucoup. Ça, c'est moi, je sais que c'est une de mes erreurs. Que là, c'est pour ça que j'aime bien faire ce truc avec FOMO et que ça me force un petit peu. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas envie qu'on me follow, etc., mes comptes et machin. Parce qu'en vrai, je coupe mes pertes très vite. C'est-à-dire qu'un coup, je suis bullish sur un token et tout machin. Si le truc qui commence à dump, bah, je vais l'exit. Tu vois, je vais l'exit si je perds moins 20% et tout machin. Et si ça, c'est une erreur que j'ai trop fait avec mes wallets entre guillemets principaux, c'est acheter 15 tokens et les hold tous jusqu'à zéro. Et bah voilà, si on a un dans les 15 qui moon et tout machin, c'est très bien. Et ça ne me dérangeait pas de perdre de l'oseille sur les 14 autres. Et là, d'avoir une gestion qui est obligée d'être militaire sur FOMO, où j'ai déposé 2 fois, enfin, sur 2 comptes différents, j'ai déposé 500 balles. Et mon objectif, bon, après, si je vais à zéro, je vais redéposer 500 balles. Hein, c'est pas la mort. Mais en tout cas, mon objectif, c'est de maximiser avec ce que j'ai déposé dessus et tout machin. Je suis obligé d'avoir un bankroll management aux petits oignons. Il y a un des comptes où mon objectif, c'est all-in de chez all-in, c'est-à-dire je fais une seule position, un seul token, c'est-à-dire les 500 dollars, je les pose sur un seul token et j'ai pas le droit d'acheter d'autres tokens tant que j'ai pas exit cette position, que ce soit en perte ou en win. Et l'autre compte 500 dollars, bah, je sais pas, je dois avoir 4-5 tokens que je hold dessus et je manage, tu vois, comme ça. En gros, j'essaie de 2 stratégies différentes sur mes 2 comptes FOMO, sur 2 petits téléphones en parallèle et ça me force à couper justement, à limiter mes pertes et à ne pas faire le gros golemon, à hold tous les trucs à zéro et refill. Et c'est pour ça que tu fais bien de le Moi, c'est préciser, ça. Lams. En fait, l'erreur que je fais là actuellement, il faut que j'arrête de la faire, j'ai envie de me gifler quand je la fais, c'est d'essayer de faire baisser mon prix d'entrée en remettant de l'oseille, tu vois. Et après, ça continue de dump, ça fait que tu as mis beaucoup, etc. Mais en vrai, ce que je fais, généralement, c'est je mets un petit 3 chiffres pour un truc où je me dis, ah ouais, je peux aller taper un x10 sur ça, tu vois. Et je mets un bon 4 chiffres quand un truc il a un peu du potentiel et par contre en x2, x3, je suis déjà parti. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Moi, j'ai du mal encore à mettre jamais un ce 4-5 x10, chiffres. je ferai jamais un x10 sur un moment, sur un truc où j'ai mis 4000 balles. Sauf s'il pump vraiment de ouf pendant que je suis en train de faire un Ouais. truc et que je vois pas la chart. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, écoute, 100% aligné. C'est ce qui. Alors, moi, je trouve qu'en fait, juste à cette période-là, les gars, encore une fois, hein, on n'en a pas parlé pendant très longtemps. Donc, si vous nous connaissez, parce que je vois qu'il y a des nouveaux qui nous rejoignent, il y a Laurent qui nous met un commentaire à l'instant. Je découvre votre émission et votre petite bande de putes. Non. Je découvre votre émission et votre petite bande de jour en jour. J'apprécie. Vous avez l'air sympa et c'est intéressant. Merci, Laurent. T'es un chic type. Voilà. C'est tout ce qu'on. De toute façon, les gens qui nous mettent des commentaires sympas, vous êtes tous des chic types. Les gens qui nous insultent, eh ben, on vous baise. Voilà, c'est bon. C'est bon pour vous. En tout cas, je sais plus ce que je disais, mais ouais, je trouve que là juste la période en ce moment, pour la première partie de ta stratégie, elle est juste exceptionnelle. Ce côté de mettre un petit 3 chiffres, un petit 100 balles. Encore une fois, il faut avoir le wallet. Si vous avez 500 balles de Bitcoin et que ça représente 100% de votre wallet, ne faites pas ça, les amis. Mettez un petit 10, 20 balles, tu vois, en plus de votre salaire tous les mois. Gardez vos 500 balles de Bitcoin précieusement et n'allez pas les dilapider dans les meme coins, dans les machins. Encore une fois,
En vrai, si vous avez 10-20 balles, si vous avez 10-20 balles à mettre, même, ce qui peut être intéressant, c'est de justement être la personne qui crée le Bradley Cooper et permettre à l'Amsito de se faire laminer sur le token. En vrai, Non, Pierre, tu si peux vous pas a- conseiller ça. C'est-à-dire que tu es en train de conseiller aux small bah, talkers aux small talkers de se convertir en ah, déployeurs de token. le but, Eh, c'est les pas de gars, je lancer voulais un faire token conseil de toutes les Pierre. 2 minutes, Je hein. voulais faire de Non, mais l'oseille, les gars, faut scam. Non mais les gars, Pierre, j'ai Mais tellement peur non, qu'un jour on c'est, découvre ces Smurfs en mode il y a une grande actu. Oh là mais là, moi je fais rien du tout, non, bien Pierre a évidemment. déployé Mais non, mais 1500 tokens avec moi ce je dis projet. ça et je dis ça sincèrement, c'est de posséder, enfin, donner les conseils. Si voilà, c'est le mien. Si on n'a pas énormément d'oseille et que on a des bonnes idées, on est marrant, on comprend ce qui se passe, on comprend les tranchées, on comprend voilà le côté mème, etc. Franchement, bosser genre des tokens pour les lancer et faire des trucs bien, je trouve pas ça. Voilà, là on est en une mentalité, je pense aussi parce qu'on est français et on se dit voilà c'est pas bien, mais dans un monde où du coup c'est possible et il y a plein de gens qui font ça au jour le jour, surtout aux US et voilà partout dans le monde. En vrai, c'est pas quelque chose qui est hallucinant. Voilà, les gens le font si j'ai envie de le faire, mais je trouve ça pas si con que ça quoi. C'est pas si Putain, je con reconnais plus mon et voisin de chambre, là. Je le vois en ouais. face de moi et je le reconnais plus. C'est juste qu'en vrai, moi je suis d'accord avec toi Pierre, c'est juste qu'en France, c'est ultra délicat. Moi en fait, si on Oui, était c'est ultra délicat de c'est le ça dire, en France mais où on est c'est ultra d'accord. délicat. Mais en vrai, c'est Mais normal moi, hein, dans tous les autres pays du monde, c'est normal de lancer des tokens, mais de je faire dis comme pas que ça je dis pas qu'il faut scam les gens, c'est pas du tout ça, mais disons que voilà, bénéficier, être dans ce milieu-là et de comprendre et de te voilà de naviguer dans tout ce qui est même culture internet et tout ça, ça peut être intéressant de mettre à profit ces choses-là. Il y a des trucs qui sortent, je pense, où il y a des mecs qui ont bossé 1, 2, 3 semaines sur le sujet, ils ont fait un site, ils ont fait un truc. Ça, je trouve que voilà, quand tu veux make it, quand tu veux lancer un truc. Tant que t'es pas un énorme scammer et que du coup ton seul but c'est d'inviter les gens pour leur dump dessus, voilà, Alors, ça fait partie des choses pour potentiellement faire grossir son wallet et en plus de ça, bah, avoir de belles wins dans ce milieu et quoi. pour ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y a aussi des gros nooblards et c'est bien normal les amis. Encore une fois, on a tous été le nooblard de quelqu'un et on est tous le nooblard de quelqu'un dans une thématique ou autre. Moi, quand je vous traite de nooblard, c'est des mots d'amour que je vous donne. Et alors, pour résumer, il y a 3 stratégies pour lancer des tokens. Il y a la stratégie numéro 1, enfin 3 thématiques, on va dire 3 catégories. Voilà, 3 catégories. Catégorie numéro 1, la catégorie fils de pute, qui est celle qu'on vous conseillera Ah, Pierre, jamais, on parle de celle ça. celle qui mérite la peau Si des jamais autres, lancer un token en plus. celle qui mérite pour moi, cette catégorie-là, dès que quelqu'un se fait attraper, il devrait se faire couper une couille. Voilà, ça c'est minimum. Moi, c'est voilà, c'est ma politique. Donc, c'est vraiment pour vous dire à quel point ces catégories fils de pute, c'est lancer des projets pour rug les gens. Donc, c'est lancer des projets en mode voilà, faire semblant que tu vas carry le projet. Et au final, tu as 5000 side wallets qui ont acheté et qui font que dump. Tu hype un petit peu le truc et hop, tu rug d'une façon ou d'une autre, tu encules la charte et hop, tu l'envoies à zéro et tout machin et tu fais perdre. En gros, voilà, tu lances projet par projet et à chaque fois sur ce projet, tu rugues les gens. Ça, les gars, c'est interdit. C'est puni pénalement. C'est un truc où si vous vous faites attraper, qu'il y a des plaintes et tout des machins, vous pouvez aller en prison. Et puis tout simplement, niveau karma, vous êtes un vrai fils de pute si vous faites ça. Donc ça, juste oubliez-le tout de suite. Catégorie Mais numéro 2, c'est la même Rouskov, chose. Rouskov, tu Attends, mais vois, attends, je te balance les 3 catégories et vous me dites ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Catégorie numéro 2, catégorie le même que les fils de pute, mais en gentil. Ça veut dire que tu lances un token et tout, mais comme vient de le dire Pierre, tu fais tout bien. Tu fais un site, tu tryhard, tu fais de la com, tu fais machin, tu lâches pas et tu vas rester peut-être 2 ans à 10K market cap, à ne pas sortir de la bombe pump mais j'en ai rien à foutre, tu lâches pas, tu lances pas d'autres tokens, tu tryhard et tout machin. Et ça, en ne vrai, faites c'est jamais tout ça, les honorable. gars. C'est un projet. Alors, encore une fois, moi, je ne vous dis pas de faire. Mais alors, juste la troisième stratégie, et ça, c'est pour ça, c'est celle-là où je trouve. Moi, je croyais que tu parlais de celle-là, Pierre. La troisième catégorie, et il y a beaucoup de tweets en ce moment dans le timeline autour de ça, c'est les mecs qui se connectent le matin sur leur ordinateur, qui ouvrent leur petit news tracker, leur petit coin deployer, et dès qu'il y a une news, dès qu'il y a Elon Musk qui prononce un mot comme Copper Inu, dès qu'il y a une news qui sort sur un truc, dès qu'il y a n'importe quoi, ils déploient un token, mais c'est pas un token qu'ils vont travailler, c'est pas un token qu'ils vont pousser, c'est pas un machin, ils déploient juste un token. Et ils se déploient souvent ces mecs-là. Typiquement, j'ai vu une stat tout à l'heure, c'est pour ça que j'arriverai pas à vous retrouver le tweet. Mais typiquement, il y a un mec, ça fait depuis le premier jour que Pump Fun est arrivé, il a déployé tous les jours des tokens
pour une moyenne de 50 ou 60 tokens déployés par jour depuis le premier jour où Pump Fun est apparu. Il n'y a pas un jour où il n'a pas déployé au moins une dizaine, vingtaine de tokens, c'est-à-dire que le frérot prend littéralement aucune vacance. Il n'y a aucun de ces tokens où il a fait de la communication, il n'y a aucun de ces tokens qui est vraiment son projet. Il déploie juste des tokens sur chacune des news qui sortent sur les pump.fun et compagnie. Et en 1 an et demi, depuis qu'il fait cette stratégie, il n'a jamais endorsé le moindre token, il est anonyme, il n'a même pas de compte X, personne ne sait qui c'est. Il y en a plein des mecs comme ça. Hein. Et bah, il a généré 650 000 $ de fees. Et typiquement, ce mec-là, pourquoi est-ce qu'il a attiré l'attention? Je crois que c'est le mec qui a justement déployé Copper Inu. Là. Voilà, Ouais, bah Copper voilà, Inu. je viens de le pin là. Ah bah voilà, c'est Je viens lui. d'épingler son truc. Le gars, il a déployé 35 000 tokens en 5 mois. 35 000 en 5 mois. Et T'es sûr que c'est en 5 mois? Ah ouais, non, mais c'est pas le. Parce que sur le Twitch, je voyais que c'était depuis le jour 1 de bah Pump Fun. Mais peut-être. du coup, Alors moi, je dis en 5 mois parce que tu vois, c'est à partir de sur la quand courbe, ça commence s'emballe, ouais, ok. à partir de quand commence les créateurs revenus, mais c'est peut-être quand on commençait, enfin je sais pas. En gros, 35 000 tokens, et que tu vois, au final, la courbe, elle est quand même, c'est pas genre il y en a un play qui l'a mis bien. C'est quand même une courbe où le mec, il se fait, du coup, en 5 mois, là, il s'est fait en moyenne 100K par mois, au calme, juste en déployant des tokens, quoi, tu vois. Et là, justement, la coupe verticale, bah, hier, quand je voyais son tweet sur le mec qui avait déployé, il était à 680K, tu vois, de bénéf et tout machin. Là, voilà, ce matin, c'est de 138K, quoi, déjà. C'est-à-dire que là, on voit que la courbe, elle devient parabolique, bah, parce que le Copper est nu, beaucoup de volume, beaucoup de fees pour lui. Personne ne sait qui c'est. C'est pas son token, c'est le token de Him. C'est Him qui a acheté 10% de la supply et tout machin. Ce mec-là, il déploie juste des tokens et il croise les doigts pour que nous, les dégènes, on se branche sur un de ces tokens qu'il a déployé. Et du coup, bah, vous prenez un pourcentage des créateurs rewards et il y a des mecs comme ça qui n'ont pas de compte Et Twitter, qui ne ça coûte holdent combien jamais un rien, token? qui ne font jamais rien. Enfin, tu vois, qui ne participent même pas au marché, ils ne holdent rien, machin. Juste, ils déploient des tokens H24, 35 000 tokens depuis le jour 1 de Pump Fun, parce que moi, je crois que c'est ce mec-là justement qu'on a vu, bah, ça donnait une moyenne justement de 60-70 tokens déployés par jour depuis la création de Pump Fun, et il continue de le faire, et il approche le million de dollars de revenus. Bon, et ça, j'ai envie de vous demander votre avis. Est-ce que c'est Sans bien? Est-ce que parler c'est mal? des supplies qu'il avait. Mais ça coûte combien de déployer un token sur Pump Fun? 3 $ un truc comme ça, Bon, non? ça coûte que dalle. Mais t'as même des launchpads qui te permettent de les déployer gratuitement. Juste derrière, ils se remboursent sur les filles, sur des machins. En gros, aujourd'hui, déployer un token, il est possible de le faire pour 3 fois rien. Et il y a une quatrième catégorie, même si c'est pas forcément la même chose, c'est pas forcément le même truc, mais il y a aussi bon, c'est plus, ça prend plus longtemps, mais ça peut peut-être plus payer. Et du coup, là, il y a même pas de question d'éthique ou quoi, c'est de chercher, prendre son temps pour chercher justement, les gens qui, eux, pump and dump les tokens. En fait, il y a des gens qui, voilà, comme tu l'as dit, qui achètent et qui revendent sur d'autres wallets, etc. Et il y a plein aujourd'hui de traders, entre guillemets, qui font ça et qui juste dump sur leur copy trader. Il y a beaucoup de personnes qui ont des wallets, et on a tous des wallets de traders potentiels qui potentiellement c'est son side wallet qu'il achète avant de lancer, avant de faire pump un token, quoi. Donc en vrai, c'est aussi une stratégie pour faire grossir son wallet. Et plus tu as une grosse masse de traders comme ça qui sont potentiellement un peu shady, bah, plus forcément tu as de chances d'avoir un cluster à un moment donné de traders qui achètent le même token et tu sais que ça va pump, etc. etc. quoi. Donc Là, c'est plus c'est côté aussi une bonne trader, strat pour là, ce ça. que tu nous dis, du coup. Ouais, c'est plus côté trader, c'est pas côté créateur. Mais C'est ça, il y a 3 bah, c'est un peu catégories de intéressant. créateurs, vu que tu en parlais. Je suis Tu as d'accord. vraiment la catégorie fils de pute, tu as la catégorie je suis un héros et je vais carrer ce projet jusqu'à la muerte. Et puis tu as la catégorie une longue journée de travail. Je me réveille le matin, je déploie 70 tokens avec mon news tracker, je me couche le soir et je m'en branle de tout le reste. Et Mais voilà, bah après, finalement, c'est un peu la même chose. C'est finalement ça que je disais, c'est de suivre vraiment l'actualité et de faire des trucs. Après, là, je sais pas si tu parles, toi, c'est la différence, peut-être l'automatisation. Peut-être si le mec déploie des tokens de manière automatique par jour, effectivement, il y a une différence par rapport à ce que je disais moi, c'est-à-dire regarder ce qui est, genre ce qui marche sur TikTok, ce qui fonctionne. Et du coup, bah, potentiellement, tu peux avoir un token qui explose là-dessus, quoi. Mais après, bon, voilà, c'est chacun a une stratégie qui lui convient le mieux, quoi. Ouais, chacun a une stratégie. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. En tout cas, encore une fois, les gars, non, c'est vrai qu'on n'a jamais conseillé, on vous conseillera jamais. Et moi-même, honnêtement, pour être honnête, je n'ai jamais déployé le moindre token. C'est tellement facile, je pourrais le faire avec des smurfs, avec des machins. J'ai un petit problème éthique, moi, quand même, avec ça, même si en vrai, il se dit de plus en plus, il est en train de disparaître. Ça devient tellement normal de le faire. Moi, j'ai un vrai, de toute façon, et on aura toujours un problème avec les gens qui ruguent délibérément.
mais les mecs qui déploient des tokens sur les news, sur les machins, et en fait, à aucun moment, ils te promettent de travailler ou quoi sur ce token. Tu vois, c'est pas leur token. Ils servent juste à le déployer. Et il y en a 50 des mecs comme ça. Donc tout de suite, il y a 50 tokens qui sont déployés. Lequel, qui sera le premier, qui sera le machin, lequel va. Voilà, c'est vraiment juste un concours de vitesse entre des mecs qui font que ça. Bon, bah, si ça vous intéresse, Ouais, voilà. diguez un petit peu, hein, Il y a, mais il y a une surtout, différence. tu mets un cloud bot sur ça. Le gars, il te scanne, il te le déploie direct, il te t'as crée raison. un site, il te crée le Twitter, il te Mais de crée le ouf. machin Ah, directement. mais Tu ça, mais vois. de ouf. Ouais, voilà, mais c'est ce que je veux dire, c'est de toute façon, il y a une différence entre, il y a forcément une différence entre les mecs, bah, où il y en a plein, énormément, qu'on a tous oublié. Des tokens à la NIT, à la LMG, qui ont été, voilà, c'est un vrai truc sympa, et bah, ça a juste pas marché, quoi. Ah non, L'idée mais était bonne, mais ça a NIT. pas pris, et puis voilà, Mais quoi. attends, mais déjà, NIT, comment tu dis que ça n'a pas marché? On est toujours à 10 Non, millions de non, market je te cap. parle à des tokens à la NIT, à la LMG. Il y en a des tokens, des trucs qui ont été créés comme ça, un peu des cultes, mais qui n'ont juste pas fonctionné. Par Ok. contre, l'idée était bonne derrière, il y avait du taf. Et le mec, bah, effectivement, il va pas passer, il va passer 4 ans à tryhard. Si le token il est à 10K market cap, à un moment donné, bah, voilà, ça marche pas, quoi. Malheureusement, il a tenté un truc, ça a pas marché, mais il avait aucune intention de scam des gens, quoi. Eh, Mais c'est Rapace, scammer la ou pas scammer stratégie. avec le frérot? T'as dit quoi? Rapace, il est dans quelle catégorie avec son projet frérot? Rapace, il est dans la catégorie Rugger, frère. Après, il l'a assumé, il est au calme. Mais tu vois, genre lui, en gros, il a fait la première catégorie. C'est pour ça que je disais, non, la deuxième catégorie que tu as dit. Ça, j'ai dit, ne faites jamais ça. Commencez jamais à vouloir vous lancer dans un même coin, vous dox, vous dire, vas-y, je vais pousser ce même coin, etc., machin, etc. Parce qu'en fait, pousse un même coin, c'est vraiment au petit bonheur la chance de lequel qui prend, etc. Tu peux faire les choses tu peux prendre l'exact pattern d'un même coin qui a marché, tu le refais, ça ne marchera pas. Et du coup, ça sert à rien de se lancer dans ça. Et Bah, surtout en France, quoi. En au bout France, d'un on moment, n'a aucun impact, voilà. au bout d'un moment pour faire de l'oseille, et ben en fait, tu dois juste dump sur les gens de la supply que tu as pris, etc. Et si tu veux commencer à mettre. En fait, tu es obligé de faire du crime pour faire de l'oseille quand tu fais cette technique-là. Pour moi, si vous voulez vous lancer dans ce business-là, faites comme il a fait le gars qu'on a épinglé là. Vous lancez des dizaines et des dizaines de tokens dès que vous voyez qu'il y a un truc qui est un peu stylé ou même un gros play qui part. Genre là, le Copper Inu, et ben vous lancez, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de bêta play et il y en a qui vont partir, etc. Et vous faites votre oseille comme ça, vous Et ça ne endormez sera pas rien. vos tokens. Vous serez juste l'adresse qu'ils ont créée. Donc, vous allez manger une partie des creators fees. Mais en fait, vous n'allez pas avoir de supply. Vous C'est gardez ça, même pas de exactement. Et supply. puis, Vous ne dumpez même pas sur les gens. C'est juste que plus il y a de volume sur votre token, plus on va vous payer naturellement parce que vous allez avoir une petite fee. Vous n'aurez rien à dump sur les gens. Vous allez juste et puis gratter de l'oseille, des Solana. c'est le Et côté voilà. français aussi, le côté français entre français. Et forcément, le CT français est très très petit par rapport au CT international. Et donc forcément, comme tu dis, là, tu finis toujours par dump sur des gens que tu connais, que tu côtoies tous les jours et qui like potentiellement tes tweets et avec qui tu discutes sur X. Donc forcément, c'est compliqué et ça finit pas forcément bien d'un côté ou de l'autre, quoi. Donc c'est pas facile dans ce sens-là, quoi. Il y a Goom, j'ai vu un autre commentaire, je pense que c'est Carlito qui nous disait il y a moyen d'automatiser ça, les lancements de tokens. Hein. N'en dites pas trop, là, les Goom, c'est Carlito. Je vous vois, vous. Je vous vois. Ouais, faites attention, les gars. En tout cas, bon, vous savez que ça existe. Est-ce qu'on conseille ou pas? Voilà, chacun fait. En tout cas, nous, on ne fait pas. Et je pense, en vrai, c'est Et très énormément de fort. tokens sont lancés comme ça aujourd'hui, hein, l'automatisation des news et tout. Donc Ouais. forcément, quand vous achetez un token, il y a de grandes chances que ce soit quelqu'un qui a automatisé le truc derrière Ouais. et qui soit bah, du coup un lanceur de token, Serial lanceur. voilà, un serial lanceur, quoi. Ça Donc s'appelle du, forcément, faut être ça s'appelle- conscient de ça aujourd'hui, quoi. ça s'appelle du dev farming, hein, ça existe depuis très très longtemps. Bien sûr, bien Mm. sûr. Et donc voilà, et bah écoutez les amis, ça on a parlé côté créateur, il y a Dems qui nous dit pareil, un nouveau, quel conseil pour un débutant qui ne connaît absolument rien, car je viens de découvrir votre émission et ça a l'air vachement intéressant. Bah écoute Dems, quel conseil? Bah déjà c'est continuer d'écouter le small talk parce que nous qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On te partage toutes les actualités, toutes les méta, toutes les tendances, tout ce qui se passe on-chain. Quand on parle de on-chain, c'est sur les différentes blockchains. Quand toute la hype, toute l'actualité se passe sur Solana, on parle de Solana et ça se passe souvent à Solana à ce cycle. Là, juste après, on va parler de Hyperliquid, de Hype, qui est une autre blockchain où il y a aussi des tendances. Des fois, c'est Ethereum, des fois, c'est des Layer 2. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe sur une blockchain, dès qu'il y a une méta où des gens font de l'argent, il y a quelque chose d'intéressant et il y a aussi de l'argent à se faire, nous, on en parle et on en parle tous les jours
pendant plusieurs heures dans le small talk, du lundi au jeudi. Alors avant, c'était 17h30, maintenant c'est 8h30. Donc déjà, le conseil pour progresser les débutants, c'est de continuer à nous écouter parce que voilà, vous allez louper aucune méta, vous allez louper aucune tendance, on vous conseille pas d'acheter tous ces trucs-là parce que pour le coup, il faut être un petit peu évolué. Par contre, côté achat, Dems, moi, ce que je peux te conseiller en écoutant le small talk en parallèle, c'est de faire un petit DCA sur le Bitcoin. Un DCA, c'est quoi? C'est, imaginons, tu gagnes je sais pas moi, 200 $, 200 € par jour avec ton salaire de cadre parisien, par exemple, sur tes 200 $, je sais même pas combien ça fait 200 $ par jour en salaire, mais en tout cas, sur tes 200 $, tu mets un petit 10 $, 20 $ dans le Bitcoin comme ça tous les jours, ou je ne sais pas, ou par mois ou par semaine. Mais nous, ce qu'on peut te conseiller quand tu es débutant et quand tu démarres, c'est de mettre un Ouais. petit peu chaque mois, chaque jour, chaque semaine, dès que tu reçois un petit peu d'argent dans le Bitcoin. Et C'est le ça. reste, En tu fait, Ouais, ce que oublies. je peux te... Et plus ce que je- montes en compétences, plus tu pourras jouer sur les choses sur lesquelles on joue. Donc, acheter des tokens d'autres blockchains. Donc, par exemple, du Solana, Ethereum, Hyperliquid, qui sont, on va dire, les 3 gros en dehors de Bitcoin. Sur ces blockchains, il se passe plein de choses. Et là, par contre, tu rentres dans des niveaux de risque, dans des niveaux de rug, dans des niveaux de scam qui sont très élevés. Mais c'est aussi dans ces marchés-là que tu peux faire beaucoup d'argent en mettant, par exemple, quelques dizaines de dollars sur un token, sur une crypto, sur un meme coin qui vient de se lancer, comme l'AMS avec le Bradley Cooper, par exemple, qui venait de se lancer, qui ne coûtait rien. Et peut-être que quelques heures, Mais quelques jours plus tard, tu pourras avoir beaucoup d'argent. Mais 9 fois sur 10, tu vas te retrouver à zéro. Je ne sais pas si vous avez des conseils, les amis, c'est ça à le donner ouais, à moi la j'ai jeunesse. juste un truc en plus, moi. Un Vas-y, truc en plus sur ça, c'est de dire que je trouve ça, tout à fait. La première partie, je trouve, est très bonne, du coup, sur conseiller d'écouter le small, forcément. Mais après, moi, je conseillerais aussi, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on voit dans le marché de manière générale, c'est de essayer d'un peu de se spécialiser, entre guillemets, sur un truc en particulier que tu kiffes, que tu as du coup écouté et que tu te dis, putain, ça m'intéresse vraiment. Et de regarder comment tu peux faire de l'argent sur sur cet axe-là. Voilà, il y a plein d'axes aujourd'hui différents, mais je conseillerais plutôt aujourd'hui de se spécialiser, de commencer par quelque chose de précis pour pas trop se diversifier partout et être un peu moyen partout. Et voilà, d'essayer de comprendre, ça peut être Polymarket, ça peut être hyper liquide, ça peut être plein de choses différentes, mais je trouve ça intéressant de se focus sur un truc en particulier pendant quelques temps avant je suis pas d'aller sur plein de d'accord. trucs en même temps, quoi. Je suis pas d'accord avec toi, Pierre. Parce qu'en vrai, si tu veux, en fait, pour spécialiser et être bon dans ta spécialisation sur ce qu'on fait nous, faut quand même commencer par Ouais. être moyen partout. Tu vois, faut quand même avoir des connaissances un peu de tout, même des bases, un peu de tout. Et après, tu te spécialises sur les airdrops, tu te spécialises Ouais, sur c'est pour ça qu'il faut écouter le small. C'est pour ça que je dis, enfin, peut-être que du coup, je l'ai mal expliqué, mais c'est pour ça que je dis, enfin, voilà, faut se former au début, essayer voilà, d'apprendre pas mal de choses sur plein de sujets différents. Et après, une fois que tu as appris des trucs, tu essaies de spécialiser un peu plus. Après, peut-être que, effectivement, le curseur est pas bon à quel moment, mais on dit plus ou moins la même chose. Enfin, en tout cas, je sais ce que